kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Rabbi Nachman mefeigen Rabbi Nachman mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Rabbi Nachman mefeigen Rabbi Nachman mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Rabbi Nachman mefeigen Rabbi Nachman mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Yesh kamo minay chayim aval hayoin hu yisi chayim toivim chayim toivim chayim toivim Rabbi Nachman mefeigen Rabbi Nachman mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minay chayim aval hayoin
Ayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Yesh kamo minay, kamo minay chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman Mefeigen, Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman Mefeigen. Ashreini, Ashreini shezochini, ki yesh kamo minay, kamo minay chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Yesh kamo minay, kamo minay chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman Mefeigen, Rabbeinu Nachman, Rabbeinu Nachman Mefeigen. Ashreini, Ashreini shezochini, ki yesh kamo minay, kamo minay chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Yesh kamo minay, kamo minay chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim. Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Hazrat Hashem. On va commencer notre étude du jeudi soir. Il Rosh Chodesh HaChazayin. C'est Alors on est arrivé, Bezat Hashem, page 247 dans l'Ikuta Alachot, Ilchot Rosh Chodesh HaChazayin, c'est page, voilà, donc 247, et le passage Lamed Dalet. Donc voilà une bonne préparation, Bezat Hashem, pour Shabbat, toutes les Yeshuot, toutes les Nechamot, Bezat Hashem. Alors Hashem, il a permis que chacun là où il est, il peut écouter de la Torah en étant chez lui, même si il fait froid, ou on ne peut pas se déplacer, chacun par rapport aux conditions dans lesquelles il vit, que Bezat Hashem, et que du bien, la refoua pour les malades, que les gens aient envie de monter en Eretz Israël, qu'ils montent en Eretz Israël, chacun ait sa maison, Simcha en Eretz Israël, Parnassa B'Shefa, Shalom Bayit. Shalom Bayit en Eretz Israël, c'est plus difficile qu'en Chutz La'aretz parce que c'est le Beit HaMikdash. Chaque couple
qui vient en Eretz Israël, c'est la reconstruction du temple. Donc autant le Jérusalem, elle est tiraillée dans les mains de tous les gens qui sont envieux, autant toutes les maisons de Dieu en Israël, elles sont attaquées par Amalek. Mais Bezat Hashem, avec Rabbeinu, on va y arriver. Alors, Veze Prinat Korbanot Nassim Shekorim Bechanouka. Donc, la semaine dernière, on a parlé de Beth Hillel, Beth Shammai, du Nyan que Beth Shammai, ils étaient tellement haut, il y avait tellement de rigueur dans leur niveau qu'ils n'arrivaient pas à pouvoir imaginer qu'ils avaient la capacité de sauver de sauver, c'est-à-dire le Ham d'Israël, d'aider le Ham d'Israël, d'envoyer de la lumière dans le Ham d'Israël. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas cette capacité. Donc on a retrouvé Min HaShamayim dans la Torah 51, dans l'Écoute Halachot, exactement la même notion, puisque Rabbi Nathan dit qu'à cause du ribouille or qu'il avait Moshe Rabbeinu, il n'est pas arrivé à croire qu'il pouvait faire sortir le Ham Israël d'Égypte. S'il avait cru, s'il avait cru en lui plus, il les aurait fait sortir, il aurait été Moshe Mashiach. Mais le fait que maintenant il avait, comme on a expliqué, il avait un moach, la saga du moach, elle était trop grande par rapport à la bina. C'est-à-dire la chokhma qu'il avait, elle était trop grande par rapport à la bina. Il y avait la chokhma, mais il n'y avait pas la bina qui suivait. C'est-à-dire la chokhma de Moshe Rabbeinu, c'était la chokhma de la 50e porte, mais la bina, elle n'était pas Beshlemout dans la 50e porte. Donc ça lui a donné un décalage qu'il a rapproché des gens qu'il ne fallait pas rapprocher pour l'instant, qui était le Erev Rav, et d'un autre côté, il n'avait pas la confiance qu'il pouvait faire sortir le Ham Israël d'Égypte et de le faire entrer en Eretz Israël. Ça donne les deux problèmes. C'est-à-dire quand quelqu'un il est ribouillé dans la chokhma, ça lui donne deux choses. Première chose, c'est que il croit pas qu'il peut faire ce qu'il a à faire, puisque maintenant il trouve pas de rapport de bina avec ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il voit pas comment dans la réalité il va déduire ça. La bina c'est féminin, d'accord? La chokhma c'est masculin, la bina c'est féminin, et le da'at c'est les ruach hakodesh. C'est-à-dire c'est l'enfant qui naît de ça. C'est une troisième dimension qui n'est pas du niveau humain. C'est ruach hakodesh. Alors maintenant, quand quelqu'un il est dans le ribou de la chokhma, il a deux problèmes. Il a un problème, c'est qu'il n'a pas confiance en lui, et donc il va pas faire ce qu'il doit faire. Mais d'un autre côté, il vit en théorie et il se lance dans des choses qu'il n'est pas capable du tout de faire. Il a les deux problèmes en même temps. C'est-à-dire, dans ce qu'il doit faire, il ne trouve pas la bina. Et dans ce qu'il ne doit pas faire, il agit bechokhma et pas bebina. Donc il fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'après, il ne comprend pas que ça ne marche pas et tout. Comment, voilà, Erev Rav, il voulait sortir les pauvres et trucs et tout. Pourquoi il voit les bébés, il dit, allez, il prend les bébés, ceux qui font toutes les baillons. C'est-à-dire, il ne comprend pas qu'il y a un problème. Il ne comprend pas le problème. Il se dit, mais pourquoi? Je voulais faire du bien, je ne comprends pas. Voilà, quelqu'un, je voulais l'aider, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Et pourquoi maintenant il est comme ci, ou comme... Parce que il a agi bechokhma. Il n'a pas eu la bina qui était nécessaire pour la olada. C'est-à-dire que le maasé, il a voulu passer de chokhma directement à malchut. De chokhma à malchut. Il n'y a pas un nyan comme ça. Tu peux passer de chokhma à malchut. Ça n'existe pas. Il faut passer chokhma, bina, da'at, de toutes les sphirotes pour arriver à malchut. Quand tu arrives à malchut, il faut que la chose elle ait été signée par tous les avals. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, et après malchut. Mais d'abord, il faut que ça passe par chokhma et que ça va dans bina. C'est pour ça que si ça ne va pas de chokhma dans bina, il n'y a rien. Pour ça que dans Sipurei Maasiot, le Ben Meler, quand il avait la petite boîte qu'il mettait sur l'animal et qu'il se mettait à chanter, quand il a rencontré l'homme de la forêt, il lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ok, c'est super et tout, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, tu vas faire le clown dans des trucs, les gens ils vont te donner 1 euro, tu vas leur faire du cirque. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Moi je vais te donner quelque chose qui est beaucoup plus grand que ça. Je vais te donner la bina.
Davin davar mitor davar. Et il a dit d'accord, je te donne. Il lui a donné ça. Et pourtant, ça, il avait reçu du tzaddik, l'homme de la forêt, qui lui avait donné ça. Mais il lui avait donné ça, c'était une étape. Après, il devait jeter ça pour rentrer dans la bina. Il est dans la bina, il a compris tout de suite, il a déduit les chemins, tout de suite. Il a compris comment il allait retrouver sa royauté. Tout de suite, il a dit, bon, j'y vais, oui, je peux, et tout. Comment? Il dit, c'est pas mon problème, comment, mais je suis sûr que je vais y arriver, ça y est. Si tu as la bina, tu as tout. Mais si tu n'as pas de bina, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, tu veux, avec Chokhmah, tu cherches dans Malchut, mais tu peux rien trouver. Il n'y a pas de correspondance, Chokhmah Malchut, il n'y a pas de correspondance. Il n'y a pas de correspondance, comme tu arrives dans l'aéroport de New Delhi, tu cherches correspondance pour truc, il n'y en a pas. Donc, tu veux, il faut aller ailleurs, mais il n'y a pas de correspondance. New Delhi, ça n'existe pas. Il faut que tu retournes vers un truc où tu vas à New York ou n'importe où, et après de là-bas tu repars. Il faut qu'il y ait une correspondance entre ces choses-là, sinon ça ne marche pas. Alors dans les 7 mendiants, c'est la même chose. Quand les mendiants ils viennent, ils s'occupent des petits-enfants. Il leur donne une bracha, il dit voilà, je te fais une bracha, que vous soyez comme moi. Mais après, quand ils se marient, ils disent que je vous ai donné la bracha, maintenant je vous le donne. Parce que du moment où il s'est marié, ça veut dire qu'il s'est engagé dans Bina. C'est-à-dire se marier, ça veut dire que tu dis à la Chokhmah, ok, Amarti le Chokhmah, Achoti At, c'est très bien, la Chokhmah, tu es ma sœur. Mais de la même manière que c'est interdit de se marier avec sa sœur, tu ne peux pas te marier avec la Chokhmah. Il n'y a pas de mariage avec la Chokhmah. C'est-à-dire, de jamais de Chokhmah, tu pourras passer à Malchut. Tu ne peux pas te marier avec Malchut, avec Chokhmah. C'est assourd. C'est l'interdiction de la Torah. Tu ne peux pas te marier avec ta sœur. C'est Amarti le Chokhmah Choti At. La Chokhmah, c'est ma sœur. C'est-à-dire, je ne peux pas me marier avec elle. C'est-à-dire, tu veux marier, il faut une femme. Ce n'est pas ta sœur. Ta sœur, ce n'est pas ta femme. La Chokhmah, ce n'est pas ta femme. Donc, du moment où tu as décidé de te marier, cet engagement-là, ça veut dire que tu as décidé de rentrer dans Bina. C'est-à-dire que tu as décidé de descendre de ton estrade de Chacham, et maintenant tu vas rentrer dans le boulot. C'est-à-dire que tu vas commencer à travailler vraiment avec l'aide de la Bina qui va t'orienter dans ce que tu vas faire. Elle va te dire, voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là, ensemble, si vous avez du shalom ensemble, alors là, c'est Binyan Bet HaMikdash, c'est Ruach HaKodesh. La même chose que le Beth Amikdash, c'est exactement la même chose. Le foyer de quelqu'un, c'est comme le Beth Amikdash. Il y a Ruach HaKodesh, il y a tout dedans. Comme le Beth Amikdash, c'est un petit Beth Amikdash. C'est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Seulement, il faut respecter les règles du jeu, c'est tout. Il y a des règles du jeu. Les règles du jeu, c'est que Chokhmah tout seul, N. C'est stérile, il n'y a rien. Ça ne peut pas donner quelque chose. C'est beau, c'est super, ça, tout ce que tu veux, ça peut donner envie, tout. Mais s'il n'y a pas d'engagement dans Bina, tu peux pas passer dans Malchut, il n'y a pas d'Olada. Pas d'Yesod, il n'y a pas d'Olada. Il n'y a rien. À brancher, c'est le chauffage là, parce qu'ils vont avoir froid. D'accord, donc ça je vous ai fait une petite introduction par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière et parce qui est en correspondance avec le Likutei Halachot. Donc même les grandes tzadikim, les très grandes tzadikim, ils ont ce problème-là. C'est pas un problème de Baal Tshuva, ça. C'est un problème de tout le monde, de tout celui qui a atterri, qui a été parachuté dans ce monde, il a ce problème-là. Tout le problème de la vie, c'est d'ajuster la Chokhmah avec la Bina, c'est tout. Si tu mets ces deux instruments au diapason ensemble, tout est débloqué. Il n'y a pas. Même Avraham Avinu dit à Hachem, moi je ne peux pas avoir d'enfant, je vois dans les astres. Hachem lui dit, laisse tomber les astres. Laisse tomber ça. C'est le désastre. Laisse tomber ça. Après, au-dessus des astres, tu peux avoir des enfants. Qu'est-ce que tu regardes les astres? Enfin, les astres, c'est Chokhmah. Laisse ça. Tu vas voir avec Sarah, tu vas voir. Finalement, c'est très très utile la Chokhmah. Hein? C'est très très utile la Chokhmah. Si c'est utile, oui. C'est indispensable. On a l'impression que c'est. Tu peux pas être moulide, tu peux pas avoir de Bina s'il n'y a pas de Chokhmah. Comment elle dit, celui qui Amessi Rosno, mais devrait Torah,
Gam tfilato toeva. Celui qui ferme son oreille à la Torah, même sa tfila, elle est dégoûtante. Sur quoi tu vas prier? Si tu n'as pas de quoi, il faut que tu mets de l'essence il faut que tu mets du charbon dans la machine, dans la locomotive. Il faut que tu remplisses le truc de charbon, sinon comment elle va avancer? C'est indispensable la chorma. Là où tu peux te passer de la chorma, il y a un petit raccourci, c'est-à-dire si tu veux éviter la chorma, il y a un raccourci, c'est de prendre des résultats de la bina du Talmud de Rabbi Nathan. Ça te fait un raccourci, tu vois. C'est-à-dire si tu prends les résultats de la bina qui dit Rabbi Nathan, alors tu as de la bina qui a été traitée déjà, qui a passé qui a été traitée par un Talmud amiti, c'est-à-dire par ce qui s'appelle l'épouse du tzaddik, si tu veux. Le Talmud, c'est Yoshua, et te faire entrer en Eretz Israël. Yoshua, c'est le tikkun de Moshe Rabbeinu. Ce que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire, lui pouvait le faire. Moshe Rabbeinu ne pouvait pas se battre avec Amalek, c'est Yoshua qui se battait. Mais seulement si Moshe Rabbeinu arrête de prier une seconde, Yoshua il meurt tout de suite. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il connecte en haut, mais les pieds pour qu'il se batte avec Amalek, c'est Yoshua, c'est le Talmud. Donc il y a un raccourci à prendre au maximum de Rabbi Nathan, les choses qui ont été déjà triées par lui. Mais tu auras toujours dans ton libre arbitre, tu auras toujours ton travail personnel, tu es obligé. Tu es obligé, c'est ta vie, ta participation. Tu ne peux pas dire je peux sans chorma. De toute façon, ici, dans ce monde, tu ne peux pas vivre sans chorma parce que toute la journée, tu enregistres de la connaissance. Dès que tu te réveilles, tu commences à enregistrer de la connaissance. Tout ce que tu vois, tout ce que c'est tout, tu enregistres des connaissances. Sinon, après, il faut les programmes de traitement, c'est tout. Si tu n'as pas la bina, alors tu n'as pas les programmes de traitement. Donc il n'y a pas après d'olada, c'est-à-dire de Ruach HaKodesh. Il n'y a pas de da'at. Ça c'est quand on le voit, c'est Moshe Rabbeinu, comment ça s'est passé. C'est-à-dire que d'un côté, il a dépassé à droite, il a pris le Erev Rav, et d'un autre côté, il a fait un dépassement à gauche, il a refusé la shlichut d'aller sauver le Ham Israël, tu vois. C'est-à-dire tu rentres dans une exagération dans le chesed et une exagération dans la gvura. Les chesed et gvura, ils fonctionnent avec da'at parce que le da'at c'est le seul qui peut joindre le chesed et la gvura. Parce que le chesed et la gvura, ils sont diamétralement opposés. La gvura tout seul, c'est hyper dangereux, et le chesed tout seul aussi c'est hyper dangereux. Mais c'est moins dangereux le chesed seul que la gvura seule. Ishmaël il va faire tchouva et Esav il va pas faire tchouva. C'est-à-dire la gvura seule tu peux pas faire tchouva. Mais chesed, même si tu es parti dans le miel complètement un truc, tu peux revenir. Tu peux toujours revenir. Mais c'est quand même destructeur. C'est pas, c'est-à-dire la droite extrême c'est destructeur. Comme la gauche extrême. Donc tu as les deux qui sont malades. C'est-à-dire les deux extrêmes qui sont malades. Alors Moshe Rabbeinu, d'un côté, il a de la miséricorde, il a pitié de gens, ok, il ne faut pas avoir pitié maintenant, c'est pas le moment, ça va venir, on va venir les chercher. Il y a 80% qui sont restés en Égypte, comme on va venir les chercher, il n'y a pas de problème. On est sortis, mais tout ce qu'on fait, c'est pour ces 80% qui sont restés, ils vont sortir, tout le monde va sortir, il n'y a aucun problème. Mais il y a une question de temps, il y a un moment pour chaque chose. Chacun, il a son moment. Donc tu ne peux pas accélérer les choses. Alors, quand maintenant tu vas avoir plus de miséricorde, tu veux être, comme on dit, plus royaliste que le roi, alors tu fais rentrer des destructeurs dans le Ham Israël. Tu verrais entrer des gens qui vont détruire. Et maintenant, de l'autre côté, la gauche, ça donne manque de confiance en soi, qui te cache tes capacités de faire ce que tu as à faire par rapport à toi-même. Et ce que tu peux faire et ce que tu dois faire. C'est pas que tu peux le faire, c'est que tu dois le faire. C'est ça que tu dois faire. Mais tu te rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu as un niveau de chorma qui est au-dessus de ce que tu peux traiter avec la bina. Donc maintenant, tu n'as pas la bina qui te permet de dire bon, ok, on va y aller et tout. Mais quand est-ce que ça va se passer? Pourquoi Mashiach ne vient pas tout de suite et tout? On veut Mashiach tout de suite. On veut tout de suite. Et normalement, il n'y a pas de patience parce qu'il n'y a pas de bina.
Mais Rabbeinu, il a envoyé la lettre, quand il a envoyé pour la skama du Likutei Moharan, il a envoyé demander des comment on appelle ça, des approbations, comment on appelle ça en français, des amlatzot, là, voilà, recommandations pour Likutei Moharan. Alors en même temps aussi, il a envoyé après une lettre à tous les sadikim de la génération, leur disant doucement, ne précipitez pas la venue du Mashiach. Parce que c'est la même chose, c'est-à-dire ceux qui précipitent la venue du Mashiach, c'est pourquoi? C'est parce que ils ont pas, il n'y a pas de da'at. Comme il n'y a pas de da'at, alors ils croient que s'il fait pas tout de suite, il va pas y avoir. Donc il a sauvé le Erev Rav, Moshe Rabbeinu. Il n'a pas pu attendre. Mais d'un autre côté, tu n'as pas confiance en toi, et donc ce que toi tu dois faire, Be'emet, tu le fais pas. Donc voilà ce que ça entraîne le ribour, c'est-à-dire le surplus de Chokhmah. Le surplus de Chokhmah, ça donne de l'incapacité dans ce que tu dois faire et te rend hyperactif dans ce que tu dois pas faire. Tu vois, tu prends dans les deux côtés. Ça donne les deux. C'est important de savoir ça. C'est-à-dire, c'est important. Si tu sais ça, tu finis. Tu deviens l'homme de Ak, ce qu'ils appellent Adam Kadmon. Si tu sais ça, tu deviens Adam Kadmon. Si tu as compris ça, tu vis ça, ce qu'on est en train de dire là, tu deviens Adam Kadmon. C'est-à-dire, tu rentres dans la shlemut de Adam Arishon. Si tu as compris ça. C'est ce que dit Rabbi Nathan ici, ça dépasse toute la Kabbalah, tout. C'est des nianim qui sont à Mokim, c'est présenté très simplement, mais c'est des choses qui touchent les secrets les plus profonds de la création, des choses très très élevées. Alors ça, on était la semaine dernière. C'est ce qu'on a parlé maintenant, avec un petit peu, avec la Torah 51, on voit un petit peu mieux comment ça marche. Attendez, j'ai le rideau qui bouge. Il faut à chaque fois. Voilà, alors Zeprinat Korban Anesim chez Korin Bachanouka. Attendez, je regarde juste où on en est avec nos amis là. Parce que j'ai pas vu où ils sont. Oh, il est toujours. Je vois pas dans Facebook, mais ça marche chez vous, ouais. Toi, c'est affiché. Ok. Zeprinat Korbanot Anesim chez Korin Bachanouka. S'il y a un problème de son, faites-le savoir parce que moi je peux pas vous voir là dans Facebook, dans mon ordinateur. Donc ça c'est les korbanot de Nesiim qu'on lit à Hanouka. כי כל הקורבנות שלהם היה לתקן גם חטא העגל שבשביל זה נבנה המשכן לכפר על זה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. Donc maintenant tout le travail de ces corbanotes-là, c'est-à-dire de ces sacrifices qu'on a amenés au Beth Amikdash, c'était pour réparer la faute du veau d'or, que c'est la raison pour laquelle a été construit le Mishkan. Il y a eu faute du veau d'or. Faute du veau d'or, ça veut dire qu'il y a eu une incompréhension de la Torah, c'est-à-dire que la Torah elle a été mal intégrée, donc ça n'a pas donné de la bina. Ça n'a pas donné de la bina. C'est-à-dire que si maintenant la Torah elle avait été intégrée, ça aurait donné de la bina. Mais comme la Torah elle n'a pas été intégrée, donc les ta'avot elles sont restées comme elles étaient, il n'y a pas eu de changement. Même que la personne, et ça rend les gens fous. Quand quelqu'un il étudie la Torah, ça le rend fou ça. Qu'il étudie la Torah toute la journée, il a des ta'avot d'un gosse de 15 ou 16 ans, mais pas d'un gosse de 15 ou 16 ans stam, d'un bandit, d'un gars des rues. Il comprend pas. Il étudie la Torah toute la journée, il a des ta'avot d'un niveau basique, mais vraiment répugnante. Ça le rend fou. Mais c'est très simple, pourquoi? Parce que comme il est dans un niveau trochma, qu'il dépasse complètement, il alimente que le rat, c'est tout. Il ne peut pas faire autre chose. Il alimente Malchut de Sitra Hara, c'est tout ce qu'il fait. Il donne du Koach à Amalek, c'est tout. Il alimente Amalek, c'est tout ce qu'il fait. Parce qu'il n'est pas molide avec sa Torah. Il n'est pas molide. Et lui, qu'est-ce qu'il prend Amalek? Amalek, il vit avec quoi Amalek? Il vit avec les Zera Levatala, c'est avec ça qu'il vit Amalek. Qu'est-ce que c'est Zera Levatala? C'est-à-dire Chokhmah sans Bina, c'est ça Zera Levatala. Qu'est-ce que c'est des semences en vain? C'est-à-dire une semence sans Kéli, ça aurait donné des enfants s'il y avait un Kéli. Il n'y a pas de Kéli, ça donne des démons, c'est tout.
C'est pas compliqué, je veux dire, comment ça marche. Et ça, les pauvres, les gens qui étudient comme ça toute la journée, tout ça les rend fous. Comment il étudie, quand il étudie, ben, c'est extraordinaire, la Torah et tout. Et après, au niveau comportement, ça descend. Des fois, bon, le gars lui-même, il est déjà, c'est un type bien, il a des bonnes midotes déjà, donc ça va, c'est pas trop catastrophique. Mais quand quelqu'un, il a des midotes qui sont pas réparées, ça donne des choses terribles. C'est pour ça, c'est pas compliqué, comment ça marche. Alors, quand il y a eu Matan Torah, quelqu'un ne peut pas faire mieux que ça. Même s'il étudie de la Torah comme il veut, il ne pourra pas avoir plus de lumière que le Matan Torah. Le Matan Torah, c'était... Il voyait le son. Tu vas pas... Qui est-ce qui voit le son? Il voyait le son. Les Rohim et ta colotte, il voyait les sons. Imagine-toi que la musique que tu entends, tu la vois. Tu vois la musique, c'est une extase, c'est un truc incroyable. Donc eux, ils ont vu des choses extraordinaires. Maintenant, au point de vue midot, pas de changement. Rien de nouveau, comme on dit, rien à signaler, rien à l'horizon. pas de signalement de changement quelconque, rien. Pas de changement chez le Ben Adam. Il change pas. Avril, quand est-ce qu'on mange, c'est tout. Il peut voir n'importe quoi, il revient, il bug sur son truc sans arrêt. Quand est-ce qu'on mange, les trucs, ça. Et il apprend la Torah, il comprend pas. Voilà, Matan Torah. Et machin Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il jette la Torah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il casse la Torah, il dit on peut pas, ils vont mourir. Si en plus on garde la Torah, ils vont mourir. Donc il a cassé les lourotes. Il a cassé les lourotes. Et après, il y a eu des deuxièmes lourotes beaucoup plus cool, beaucoup plus adaptés. Et c'est pour ça qu'il y a eu le Mishkan. Le Mishkan, c'est la répercussion du Chet à Hegel. C'est-à-dire, quand Hachem, il a vu le Hegel, donc il a dit, donc ils n'ont rien compris. C'est-à-dire, tout ce que j'ai fait là, c'est un film. Ils sont sortis de la salle, ils attendaient de sortir de la salle. C'était pour aller retourner à leur bêtise. Donc on n'a rien fait, il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu quelque chose, il y a eu de l'extase au moment, parce que c'est impossible de ne pas avoir de l'extase, tous ils sont morts d'extase, c'est très, très fort, tu étudies la Torah et tout, ça te rentre dans une extase extraordinaire, c'est nifla, mais après il faut rentrer à la maison. Quand tu rentres à la maison, c'est là où les choses elles vont, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc Hachem il a vu que c'était impossible pour l'homme Israël de construire une maison avec la Torah qu'il leur a donnée. Donc lui il a dit, moi je vais construire une maison, moi je vais venir habiter parmi eux. Et il n'y a pas d'autre possibilité. Puisque eux, ils n'ont pas le corps de monter, alors moi je vais descendre. Donc tout l'union du Mishkan, c'est la réparation du Chet à Hegel. Qui est une réparation, en fait, c'est une des choses, comme on voit quand Rabbeinu dit, Rabbi Nathan il nous répète il dit souvent que le écart c'est de savoir qu'on ne comprend rien. Parce que tu ne peux pas comprendre comment ça marche, ça. Comment Hachem, il a donné la Torah, il a donné tout ça en sachant que ça ne va pas marcher. Parce qu'Hachem, il sait que ça ne va pas marcher. Et d'un autre côté, il le fait, parce qu'il doit le faire. Et si maintenant Moshe Rabbeinu ne rattrape pas la chose, qui ne dit pas ouais, pardonne-leur, de toute façon, qu'est-ce que tu veux d'eux, ils t'ont rien demandé, c'est toi qui leur as dit de sortir d'Égypte. S'il ne vient pas argumenter, Moshe Rabbeinu, alors c'est le clash, c'est-à-dire c'est lui qui arrive à gérer cette contradiction-là. Donc lui il vient chez Hachem, il dit pardonne-leur et tout, il joue le jeu, si tu veux, de la réalité comme elle devrait être. Donc il vient, il leur dit pardonne-leur, etc. Mais au fond, le Ham Israël, il sait que le Chet à Hegel, c'est Hachem qui a poussé à faire le Chet à Hegel. Tu comprends? C'est pas les Bnei Israël. C'est pourquoi il râlait tout le temps. Parce que il dit regarde, tu nous as, il y a un côté, c'est une arnaque, c'est un peu cette histoire-là. Parce que tu nous fais voir une lumière qui nous attire, d'accord? Comme le moustique. Le moustique, il voit la lumière, il vient, tac, il meurt. Il dit, pourquoi tu m'as mis la lumière? C'est méchant, pourquoi tu me fais ça? Il dit, non, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas faire autrement, c'est comme ça qu'on va avancer. On ne peut pas faire autrement. Il dit, mais c'est cruel ce que tu me fais, pourquoi tu me fais ça? Tu me montres une lumière, super. Et moi je signe, je te dis, on y va. Et moi je crois que c'est à moi la lumière. Parce que je vois un truc, je dis, c'est super. Nifla, on y va, un truc et tout. Et après tu éteins les feux, je tombe complètement, je retrouve qui je suis. Et en plus tu veux me punir pour ça. Tu veux me punir parce que j'ai fait le Hegel.
Alors d'un côté, tu me donnes la Torah que je ne suis pas capable d'assumer, et d'un autre côté, tu me condamnes parce que je fais le Hegel. Mais moi, je suis le même, moi, je n'ai pas changé. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires, mais moi, je suis le même, je n'ai pas changé du tout. Ce n'est pas parce que j'ai vu des lumières de Torah que j'ai changé. Pour que je change, il faut que je sorte mon cœur de là-bas. Et pour sortir le cœur d'Égypte, il faut que tu te lèves de bonne heure. C'est ce qu'on fait là, on se lève de bonne heure. C'est-à-dire, si tu ne te lèves pas la nuit, tu as ton cœur, tu ne vas pas le sortir d'Égypte, il va rester là-bas. Tu le retrouves, tu vas 50 ans après, tu le trouves à Le Dru-Rollin, là-bas, il est là-bas dans une station de métro. Il vient pas, il vient pas tout seul. C'est pas parce que tu as vu de la Torah que le cœur il va sortir. Donc ça c'est ce qu'on appelle la tchouva d'Hachem. C'est la tchouva d'Hachem, c'est-à-dire le Mishkan. Et le Ham Israël, bien sûr, il faut oser dire des choses comme ça. C'est que des grands tzadikim nous on le dit parce qu'ils le disent, mais personne ne peut oser dire des choses comme ça. Mais en fait, c'est comme ça. David Ameller, c'est pareil. David Ameller, c'est pareil aussi avec Bathsheba, c'est le même principe. Que Hachem, il l'a fait tomber. Et il lui a dit, bon, ok, tu t'es servi de moi, d'accord, pas de problème. Je joue le jeu, il n'y a pas de problème. Mais il demande pardon quand même, mais il joue le jeu. Il sait que parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que tu avances toujours tu as besoin des yéridotes tout le temps. Tu ne peux pas avancer qu'en continu, c'est impossible. Tu es obligé alternatif, tu ne peux pas. Hein? Pour jouer le jeu. Et tu dois jouer le jeu. Tu dois dire pardon et tout, alors qu'on t'a fait tomber, c'est pas toi, on t'a fait un croche-pied pour que tu tombes. Et le gars qui t'a fait croche-pied, tu dis pardon, excusez-moi. C'est comme ça, c'est un jeu. C'est un jeu, mais tu es obligé de passer par là. Parce que quand tu joues le jeu, il t'a fait le croche-pied, tu es tombé, tu lui dis ah, excusez-moi et tout. Tu dis bon, d'accord, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais que tu tires que Hachem il descend plus. Tu comprends? Du moment où toi tu as fauté, mais parce qu'on t'a fait tomber et que tu demandes pardon, alors tu fais descendre Hachem puisque tu tires sa miséricorde. Donc tu construis, si tu veux, tu construis le monde avec tes éridotes. C'est-à-dire quand tu descends, c'est comme ça que tu es mégalé Hachem. Donc tu vois que les korbanot d'Ensim, le Mishkan, ils sont venus pour être metaken le Hegel. Si on n'avait pas eu le Hegel, si on n'avait pas fait le Vaudor, il n'y aurait pas eu de Mishkan, il n'y aurait pas eu de korbanot, tout ça il n'y aurait pas eu. Il n'y aurait pas. Tu dis mais on serait rentré en Eretz Israël. Qu'est-ce qui serait rentré en Eretz Israël? Des clowns ils seraient rentrés en Israël. Qu'est-ce qui serait rentré en Israël? Tu aurais fait le clown, tu aurais fait soi-disant quelqu'un qui a de la Torah, tu aurais joué le jeu d'un religieux, soi-disant tu es religieux, soi-disant, mais regarde, tu te regardes dans la classe, tu vois comment tu es. Il n'y a rien de grave, mais rien qui ne joue pas le jeu, c'est tout, ne fais pas croire ce que tu es pas. Voilà, c'est tout, sois comme tout le monde, sois avec les copains, c'est tout, ne cherche pas des... Alors, tout ce jeu-là, c'est quelque chose de très très profond. C'est le déluge, c'est tous les problèmes qu'il y a eu. Ça vient de ça. C'est un jeu. C'est un jeu, mais c'est un jeu. C'est pas un jeu de rigolade. C'est un jeu. Ça coûte des vies humaines, ça coûte de la souffrance, de la douleur terrible. Mais c'est un jeu. C'est un jeu d'adaptation entre le bas et le haut. Si on était dans des mouchines de Purim, alors on n'aurait pas de problème. Si on était dans l'état d'esprit de Purim, on aurait pu passer tout sans souffrance. Mais comme on n'est pas on est resté dans Kippurim, alors on est dans Kippour. Tu comprends? Mais si tu passes dans Purim, il n'y a plus de Kippour. Parce que Kippour, ça vient pourquoi Kippour? Tu me rappelles les mouchines, c'est-à-dire le Kohen Gadol il rentre dans Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire il rentre dans l'essence même de la Chokhmah, le jour de Yom Kippour. Et là-bas il mechaper les avorot. Mais Yom Kippour, quand tu bois du vin, tu montes plus que ça. Parce que Yom Kippour, ça ressemble un petit peu à Purim, c'est tout. Mais Purim, c'est 1000 fois Yom Kippour. Par un autre chemin. Maintenant, tu dis ça à un religieux comme ça, il va te mettre des gifles. Il va t'insulter, il va dire qu'est-ce que c'est ce rabbin là, qu'est-ce que c'est ce rabbi frère, qu'est-ce qu'il raconte là, des trucs et tout.
Comme j'ai vu une fois quelqu'un m'a envoyé sur un WhatsApp un cours d'un rave qui dit surtout il ne faut pas boire à Purim. Alors celui qui boit, il n'a rien compris. Alors je lui dis regarde, je sortis du groupe. Je lui dis tu t'appelles un groupe Breslev, oui. Il dit qu'est-ce que tu mets quelqu'un comme ça qui parle le contraire de ce que Rabbeinu il a dit. C'est le seul jour où Rabbeinu dit qu'il faut boire. Et, tout le temps il dit il ne faut pas boire du tout, toute l'année. Même pas un verre, il ne faut pas boire. Mais Yom Purim, Yom HaPurim Agadol, il faut boire beaucoup. Parce que chaque Rabbeinu il dit, et si tu arrives à vomir, alors c'est tikkun abrit beshlemut, tu sors toute la strachara, tout ce que tu avais en toi. C'est des tikkunim noraim. Et ça, les gens, ils viennent, pourquoi? Parce qu'ils ont de la chorma, ils viennent avec des smoking, c'est de la Torah de smoking, tu vois. C'est quoi cette Torah-là? Il y a des tzadikim, ils ont dit ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu me ramènes tes inyanim là? Mais j'ai vu là-bas, qu'est-ce que tu as vu? Tout ce que tu as vu, il y a mon cher Rabbeinu, qu'est-ce que tu as vu? Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Si on était dans la madriga de Purim, il n'y a aucun Isurim, rien. Tu n'as pas d'Isurim, tu n'as rien du tout. Tout est adouci complètement. Pourquoi? Parce qu'il y a Bitoul de Mochin. Bitoul du Moar, tu as été mevatel toute l'emprise de Haman, de Amalek. Haman, quand on demande Haman, Minatora Mi'ain, où est-ce qu'il est écrit Haman dans la Torah? Ce que tu veux l'éteindre. Alors, bouge-le parce qu'il y a des gens qui ont froid. Non, bouge l'appareil si tu veux par ici ou change de place, pas comme tu veux. Parce qu'ils ont froid. Surtout Dan, mais lui à côté, il a toujours froid. Ok. Alors, donc Purim, c'est l'essence de Yom Kippour. C'est-à-dire quand tu vois Yom Kippour avec tout le sérieux que ça, qu'avec toute comme on dit le koved rosh, c'est quelque chose de très important, d'un jour où on est très sérieux, tout ça, si tu prends derrière tout ça, tu vas trouver Purim. Tu vas trouver des gens en train de faire la fête, de boire, de danser. C'est juste derrière ça. C'est-à-dire c'est l'essence de ça. Mais pour ça, il faut que tu lâches la chokma. Puisqu'on sait que c'est un jeu finalement, malgré le sérieux du jeu, mais en vrai on pourrait faire Purim toute l'année. On peut quoi? On pourrait faire un Purim toute l'année. Tu peux, mais il faut pouvoir le faire. C'est-à-dire il faut être à la madriga, c'est comme tout le reste. C'est comme la roulette russe, c'est un jeu. Mais si le bonhomme il tombe sur la balle, ça va mal se terminer, tu comprends? C'est-à-dire que c'est un jeu, ça veut dire que il y a des choses qui sont connues des deux côtés. Dans le tzaddik ici, ce que Hachem il attend, et donc il lui donne ce que Hachem il attend. Hachem il attend qu'on ait fauté et qu'on considère que la faute est grave et qu'on demande pardon et qu'on fasse tchouva. Et à ce moment-là, on fait descendre Hachem dans le monde. Donc c'est le système qui fonctionne comme ça, en alternatif entre le haut et le bas. Mais tu peux pas être dans Purim toute l'année si tu n'es pas à la madriga. Mais tu peux être un petit peu dans la journée. Un petit peu dans la journée. Tu peux fonctionner sur le système de Purim, de te dire, voilà, des bitouls de la logique et de tout, et j'avance, c'est tout avec la Emouna. Ça, c'est Aprina de Purim, il n'y a pas de problème, tu peux vivre comme ça. Mais il faut faire attention, parce que tout ça, c'est des choses à manipuler avec énormément de précautions, parce que tu peux tomber dans des trucs complètement à côté, tu peux tomber dans il faut faire attention. Je veux dire, c'est des choses Non, c'est pour ça, il y a des fois, je vois, il y a des rabbanim et tout, ils sont pas d'accord avec moi, ils disent, mais qu'est-ce que... Parce que, si tu veux, ils voient que c'est très très délicat, mais c'est comme ça, ils mettent la mytho. Si tu cherches à mettre la mytho, il faut pas que tu te roules. Parce que si tu n'as pas passé le stade de émettre, tu peux pas entrer dans émettre la mytho. Faire attention. C'est-à-dire, c'est des choses à prendre avec beaucoup de précautions. Mais celui qui est au niveau de ces choses-là, alors il n'y a pas de problème. Et sinon, tous on doit trouver notre place dans comment régler cette chose-là. Donc la Yerida, elle vient du Chet HaEgel. Le Chet HaEgel, il était inévitable, la faute du veau d'or, parce que on a laissé notre cœur en Égypte. Donc tu peux pas maintenant sortir d'Égypte sans cœur
et recevoir la Torah sans cœur. Torah sans cœur, c'est pas de la Torah, puisque tu as pas lâché le principal, c'est tes plaisirs que tu tires de ce monde. Si tu lâches pas ça, tu peux pas te marier avec la Torah. Il faut que tu lâches ça. Si tu lâches pas ça, on peut pas, on n'avance pas. Donc, comme on n'avait pas lâché, on pouvait pas lâcher. Comment tu vas lâcher? Très très difficile, extrêmement difficile. Et en plus, c'est même pas conseillé, parce que si tu lâches, si en sortant d'Égypte, Béhémet, tu agis avec beaucoup de force et tu lâches tous les trucs et tu fermes tout, tu vas te brûler complètement. Tu comprends? Parce que c'est pas en fermant tout que ton cœur il va venir. C'est pas parce que ton cœur tu l'as sorti d'Égypte que tu l'as amené en Eretz Israël. Il peut rester dans le désert en train de traîner aussi. C'est-à-dire c'est pas parce que tu l'as sorti que automatiquement il a la madriga de rentrer en Eretz Israël. Donc tout ça, ça fait une vie très, il y a des moments très désagréables parce que il y a des moments où on fait sortir le cœur et c'est pas facile. C'est pas facile de sortir, c'est pas facile de rentrer en Eretz Israël. Tout ça, ça dépend de beaucoup de travail de Bechira en permanence. Donc on doit vivre cette déchirure là et souvent les balais tchouva ils comprennent pas ça. Ils croient qu'ils sont pas, en fin de compte, ils sont métiers à d'un côté ou d'un autre. Tu vois des gens qui sont métiers à d'un côté et ils veulent pas, ils étudient pas la Torah ou un truc et tout parce que ils sont méouachim, parce qu'ils voient comment ils sont. Alors les deux côtés ils ont raison, c'est-à-dire celui qui dit comment tu peux étudier la Torah, regarde moi qu'est-ce que j'ai dans ma tête, je regarde des films et tout, combien de gens ils étudient toute la journée, regardent des films, mais il y a plein de gens comme ça, il y a des films même, je ne vais pas dire quoi, mais c'est malassot, qu'est-ce qui peut supporter des écartèlements mentaux comme ça? C'est très très difficile, c'est une schizophrénie de haut niveau, mais de toute façon tous les Bali Tchouva ils sont comme ça, même si tu veux avec un costume hyper clean et tout, il n'y a pas, tous les Bali Tchouva ils sont comme ça, ils sont éclatés complètement entre deux mondes, c'est ça le Bali Tchouva. C'est tout haine, c'est pas la peine de faire semblant, tout le monde est comme ça. C'est pas plus ou moins, l'écartèlement il est plus ou moins grand, selon comment le bonhomme, ses parents ils ont été, etc., comment il a été éduqué, l'écartèlement il est plus ou moins grand. Mais cet écartèlement là, tu peux pas l'enlever. Mais tes enfants, Bezat Hashem, ça y est, ils sont sortis de ça. Les enfants ils sont sortis, mais cette double vie elle est. Alors celui qui est Baal Tchouva, qui regarde le côté qu'il a en retard avec tous ses problèmes et tout, il voit celui qui est en train d'étudier la Torah toute la journée, il dit mais tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tiens, un clown, tu vois pas, on est des copains, nous, je sais très bien qui tu es et tout, qu'est-ce que tu fais semblant? Et l'autre il lui dit mais tu es fou, c'est toi qui es fou, viens étudier la Torah, ça va te changer, etc. Et les deux ils ont raison de leur point de vue, mais les deux ils ont tort. Parce que chacun, il voit qu'un côté, c'est tout. Mais il faut prendre les deux en même temps. Il faut savoir que tu peux étudier la Torah. Tu as le droit à étudier la Torah. Mais il faut que tu travailles, il faut que tu sois dans ce monde. Et il faut que tu fasses les deux. Et quand tu vas faire les deux, tu vas rentrer ton cœur dans la Torah. Il faut que tu fasses les deux. Tu dois vivre les deux. Si tu ne vis pas les deux, tu vas perdre un côté ou un autre. Si tu vas que dans le travail, tu vas perdre complètement la Torah. Et si tu vas que dans la Torah, tu vas perdre ton cœur. Tu n'auras pas de cœur. Parce que tu vas développer un cerveau qui ne sera pas digéré par le cœur. Donc il faut que tu fasses les deux. Et quand tu travailles. Et quand tu étudies, c'est tout. Et tu vas voir que tu vas monter. Si tu fais ça, tu vas voir que tu vas monter. Tu vas avoir des connexions de très haut niveau. Si tu fais ça. Mais tu es obligé de faire les deux. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme ça qu'on avance. Une fois tu es d'un côté, une fois tu es dans l'autre. C'est comme ça. Il y a pas, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Mais à chaque fois, tu te rapproches d'Hachem plus, puisqu'à chaque fois qu'il y a le Cheta Egel, il y a le Mishkan qui se fait. Maintenant, le Mishkan, il est de plus en plus, il descend de plus en plus. Le premier Mishkan, c'est le premier Mishkan. Après, comme on a vu, Mishkan Bebinyano, Mishkan Bechorbano, quand il démontait le Mishkan, c'est aussi le Mishkan. C'est le Mishkan, mais il est démonté, mais c'est le Mishkan. Le Mishkan, il a même Kedusha. Quand il est monté, quand il est démonté, c'est la même chose. Seulement quand il est démonté, c'est la Yerida, c'est tout. Quand il dit quelqu'un, il est démonté, mais ça ne change rien. C'est-à-dire quand tu as les Yerida, c'est comme la Aliyah, c'est la même chose. C'est deux phases du traitement, c'est tout. C'est exactement pareil, que tu vois, construit ou détruit, c'est la même chose. Alors le Mishkan, il fait des petits, c'est-à-dire il descend aussi. C'est pas que le Mishkan, c'est le point de départ, le Mishkan. Après, il descend, jusqu'à ce que ça arrive à être dans le cœur de chacun. Va sous le Mishkan, v'shachanti betocham.
Le départ, c'était de faire le Mishkan, ça c'est le truc officiel de la présence d'Hachem, la maison d'Hachem. Mais quand tu descends. Après, Hachem, il construit son Mishkan dans ton cœur. Dans ton cœur, il a sa maison, c'est-à-dire que tu le fais habiter dans ton cœur. Mais pour ça, il faut passer par ces deux shlavim, Egel, les trucs, Matan Torah, casser les louchot, trucs. Le système, c'est toujours le même. Tu sors d'Égypte, on t'a arnaqué, on t'a fait voir un film, comme les films, si tu vas voir les films pour entrer à l'armée et tout, tu vas voir les films de l'armée, tu signes tout de suite. Si tu as 18 ans, tout de suite tu signes, si tu vois des films de l'armée. Tu ne peux pas résister. Quand tu as 18 ans, c'est irrésistible. Tu vois les trucs et tout, irrésistible. C'est des spécialistes, et puis ils savent comment. C'est fait exactement pour un jeune de 18 ans. Il y a tout ce qu'il faut dedans, toutes les ta'avot, tous les inyanim, tout l'orgueil, tout ce que tu peux imaginer, il y a là-bas. L'idéal, tout ce que tu veux. Donc quand tu vois ces films-là, tout de suite tu as envie de signer pour entrer à l'armée, même pour en faire ton métier. Donc quand tu sors d'Égypte, on t'a montré un film de la Torah pour te faire sortir, c'est tout. Et après on te dit, le film est fini. Dis quoi, le film est fini? Non, c'est terminé maintenant. Et de quoi c'est terminé? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Alors Matan Torah, mais moi je peux pas. Moi je t'ai rien demandé, tu m'as obligé. Oui, tu m'as obligé à prendre la Torah. Hachem il a dit, si vous acceptez pas la Torah, je vous retourne la montagne sur vous. Donc tu acceptes la Torah, tu vois pas, qu'est-ce que tu vas faire? On te dit c'est ça ou la mort. Ok, d'accord, j'accepte. Mais quand quelqu'un te dit c'est ça ou la mort, ça peut pas être un mariage d'amour. Si on te dit ça, c'est qu'il y a un problème. Si ça devait être un mariage d'amour, on serait pas arrivé à ça. Et si on est arrivé à ça, ça veut dire que c'est pas un mariage d'amour. Donc tu m'as forcé. Alors mon cœur, il est pas. On dit comment on raconte un Marocain, il va à la synagogue, en allant à la synagogue, il se prend un coup dans la tête avec un truc qui dépassait dans la rue comme ça, il se prend un coup. Alors, et il dit, de toute façon, moi aussi, j'avais pas envie de prier. C'est-à-dire, tu m'as mis un coup, sache que moi aussi, de toute façon, et je viens prier, mais il n'y a pas de cœur. Donc voilà, ça t'apprendra. Si tu me mets des coups, c'est comme ça. Moi aussi, j'ai pas envie de prier. Donc, si tu veux, on te donne la Torah, en sachant que tu vas faire le veau d'or, c'est sûr. C'est sûr que tu vas faire le veau d'or. Tu peux pas éviter. Impossible. Donc tu vas faire le veau d'or. Il faut le veau d'or. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant c'est très grave. Très grave. Destruction totale. Comment un truc... Mon cher Rabbeinu vient et dit, mais attends, mais c'est pas sérieux là. Regarde, des trucs qui sont... Bon, Hachem il dit, d'accord, j'ai pardonné. Alors maintenant on va faire le Mishkan. Maintenant on va faire le Mishkan. C'est bien. Mishkan, les korbanot, tout ça. Chazak, c'est bien. Et pourquoi tu l'as pas fait avant, Mishkan? Il a fallu que tu nous fasses payer tout ça pour faire le Mishkan. Il a fallu passer la Shoah, tout ça, pour arriver en Eretz Israël. On ne pouvait pas arriver. Si on avait eu ces 6 millions là avec nous aujourd'hui, où on serait? Où on serait s'il y avait ces 6 millions? D'abord, ça n'aurait pas été 6 millions, ça aurait été, je ne sais pas combien, 20 millions, je ne sais pas combien aurait été. Combien de juifs d'aujourd'hui dans le monde? 18 millions? 13 millions? Combien on aurait été? 30, 40 millions? Ça a coûté très cher. C'est le Mishkan, ça a coûté très cher. Quand il y a le Chet HaEgel et tout, il y a beaucoup de gens qui sont morts après de ça. C'est un jeu, mais quand je vous dis c'est un jeu, ça veut dire que c'est pas une rigolade, c'est un jeu, ça s'appelle un jeu parce que c'est des choses qui sont connues. C'est-à-dire, c'est pas des trucs que c'est planifié. Donc, il n'y a pas tellement de libre arbitre. Les choses, elles sont planifiées. Mais ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Ça fait très très mal. Si aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est sûr que s'il n'y avait pas ces 6 millions de juifs là qui sont morts, les Mashiach seraient venus depuis très longtemps. Ça, il n'y a pas de chez là. Surtout que ces gens-là, la plupart, c'était des gens qui étaient avec de la Torah, avec toutes ces communautés qu'il y avait, tout. Et sans compter même ceux qui sont restés vivants, mais qui sont des morts vivants. C'est-à-dire tous des gens qui ont quitté la Torah et tout, parce qu'ils ont vu des horreurs. Et tout ça, ça vient du côté gauche. C'est tout. Quand le côté gauche, il se réveille. Ça fait très mal. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Quand il n'y a pas de cœur, c'est très dangereux. C'est-à-dire que plus quelqu'un il avance dans les mochins de la Torah, s'il ne met pas de la tfila, sa Torah elle est très très dangereuse. Ça se retourne contre lui. Ça l'accuse. Tout ce qu'il sait, ça l'accuse. Tu dis, mais toi, tu te présentes comme quelqu'un qui sait, oui. C'est comme ça que tu te présentes. Tu as des connaissances, oui. Donc tu sais. Donc tu sais, il faut que tu payes, c'est tout. Mais si tu viens, tu dis, je sais rien. Tu ne peux pas te faire payer. Tu sais rien. Si un gars, il est fou, on ne peut pas le condamner, il est fou.
Donc tu dis je sais rien. Non, ne regarde pas que j'étudie toute la journée. Moi je sais rien. Moi je fais ça parce que c'est une mitzvah, c'est tout, mais moi je sais rien du tout. La preuve, regarde comment je vis. Je vis avec ce que je sais, je vis pas. Je suis en train de te demander tous les jours, moi je sais rien. Alors ça adoucit les dynimes. Mais sinon ça amène de la rigueur. Alors c'est toutes ces rigueurs-là. Bon, Hachem aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le Ham Israël, il se porte beaucoup mieux. Bien qu'on ait été du terrorisme et tout, mais bon, c'est par rapport à ce qu'il y avait, on se porte beaucoup mieux qu'avant. Bon, Hachem, il y a beaucoup de chassadim, mais ça a coûté cher. Ça a coûté très très cher au Ham Israël. Donc chacun individuellement, c'est pareil. Il y a un Mishkan, et ce Mishkan, il se démultiplie, il est de plus en plus proche de chacun. Même des gens les plus éloignés, même des gens qui n'ont pas de Torah, rien, le Mishkan, il arrive jusqu'à eux. Alors que quand le Mishkan lui-même, il y avait des conditions pour y avoir accès. Donc c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, que tout le Inyan des korbanot, des sacrifices du Bet HaMikdash, du Mishkan, et toute la construction du Mishkan, c'est pour être mechaper sur le Chet HaEgel. Donc le Chet HaEgel, il a permis un rapprochement. Le résultat, c'est un rapprochement, c'est pas un éloignement. Donc tu vois que toute Yerida, quand elle est bien vécue, c'est un rapprochement. Donc c'est ce qu'il dit Rabbeinu tout le temps, que Yerida, Tachlita Aliyah, c'est-à-dire que la Yerida, elle est faite pour monter, elle n'est pas faite pour descendre. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention, parce que si maintenant tu prends ta Yerida avec de la Chokhma, avec de la Chokhma sans Bina, c'est-à-dire Chokhma sans Bina, ça donne de l'ego tout de suite. C'est-à-dire Chokhma sans Bina, ça remplit le bonhomme, ça remplit la viande, ça met de l'amidon dans la viande, la Chokhma. Ça amidonne la viande, c'est-à-dire que normalement la viande, si elle n'est pas amidonnée, elle s'affaisse comme ça. Mais quand elle est amidonnée, elle reste comme ça. Avec mon père à la Vachalom, quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, il m'emmenait avec lui. Mon père, il allait à la gymnastique tous les matins, à 5h30 du matin, tous les jours. Alors il m'emmenait, c'était une salle de gymnastique, mais d'haltérophilie. Alors mon père me dit, tu fais attention, tu fais pas les poids, tu forces pas un truc, parce qu'apret tu vas faire des muscles et tout ça, après ça va tomber, ça va te faire des trucs dégoûtants. Ne force pas, ne fais pas les trucs, tu fais juste pour entretenir, mais n'ajoute pas du poids. N'ajoute pas, c'est très difficile quand tu es jeune, tu as envie d'être et tout. C'est difficile, ça c'est pareil. C'est-à-dire quand tu remplis de la Torah, de la Chokhma, ça te donne de l'ego. De l'ego, ça t'amidonne, ça t'a l'impression que tu tiens debout. Mais cet ego-là, après il amène beaucoup de dinim. Ça amène beaucoup de dinim. Donc il faut faire attention que la Chokhma elle soit toujours avec de la Bina. C'est-à-dire toujours Torah, Tfila, Rabbi nous dit Tfila, Torah, Tfila. Toujours qu'elle soit avec de la Tfila, la Torah. Parce que la Tfila, c'est une preuve que tu veux la Bina. La Tfila, c'est tant que tu pries, ça veut dire que tu cherches la Bina. Parce que la Bina, c'est la sphira de la Tfila, de la Tchouva. C'est-à-dire que ça veut dire que tu cherches la connexion. Donc tu cherches la connexion, il n'y a pas de dinim. Les dinim, ils commencent quand tu as un niveau de chokhma, de connaissance, dans lequel tu cherches plus du tout la connexion. Tu te suffis de la chokhma elle-même. Alors ça amène des dinim. Ça, Hashem Yishmor. Maintenant, la faute du Hegel, elle est venue du fait qu'il y avait un manque de Emouna. Et l'écart de la Emouna, c'était Emouna Trachamim, la Emouna dans les sages. Ils n'ont pas eu confiance dans Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas eu confiance en lui. Il a disparu, des trucs et tout. Voilà, il y a des choses qui sont mal interprétées des deux côtés, et c'est ça qui ont fait les clashs, les problèmes. Il a été mégalé la Elokut, la divinité d'Hachem, avec des choses tellement extraordinaires. Il leur a donné une lumière du Da'at, tu vois, du Da'at, de la Nevoa, comme ça. Regarde Moshe Rabbeinu, il a donné du da'at à des gens qui étaient des gens de rien du tout, c'est-à-dire d'où ils sortaient. Des gens qui faisaient de la Avodah Zara, des gens qui étaient en Égypte. Il leur a donné une conscience de tzadikim, de Nevi'im, ils étaient comme des prophètes qu'ils voyaient. Beshat Matan Torah, au moment de Matan Torah, Afal Piken, Idgara Baem Asamechmen, Kolkar, Kolkar Batsata Erevrav. Voilà. C'est-à-dire que le système il a clashé à cause de ça. C'est-à-dire que le Yetzirah il les a attaqués, Samechmen il les a attaqués, il leur a fait faire le veau d'or. Tout ça parce qu'ils ont perdu la connexion avec Moshe.
s'ils avaient pas accepté le fait que Moshe était mort, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas dit non, Moshe il n'est pas mort, c'est pas vrai, puisqu'il nous a promis qu'il revient, donc nous on a confiance en lui. Il nous a dit qu'il revient, ça veut dire qu'il va revenir. Maintenant, le Samer même, il leur a même montré le lit de Moshe qui était mort. Il leur a même montré qu'il était déjà mort. Donc ils ont dit il revient pas. Donc ils sont retournés à leurs moutons, comme on dit, sont retournés dans leurs bêtises. Parce que ce qui les tenait, c'est la connexion avec Moshe, c'est tout. C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut pas oublier quand quelqu'un il est cachot avec Rabbeinu, il est attaché avec Rabbi Nachman, il va au Man, il est attaché à Rabbeinu et tout. Il faut pas qu'il oublie une seconde que tout ce qu'il vit, c'est parce qu'il est en connexion avec le tzaddik, c'est tout. C'est pas si jamais la connexion elle s'arrête, le bonhomme il va retomber de là où il est venu. Il va retourner à la case départ. Il n'y a pas il faut pas croire que quelqu'un il a tellement changé, mais seulement le fait qu'il est avec le tzaddik. Alors cette connexion là elle le tient tout le temps en haut, c'est-à-dire il descend pas, il tombe pas, mais c'est la connexion qui le tient, il n'y a rien d'autre qui le tient. Tu vois pourquoi ils sont retournés vers le veau d'or, parce que les massés ils ont jamais quitté ça. Seulement, comme ils étaient avec Moshe Rabbeinu, il était Meir Lahem en permanence, il leur donnait une conscience en permanence, que cette conscience n'était pas la leur. C'était pas à eux, c'était la conscience qui leur donnait. Peut-être quel est leur mérite, c'est la Emunat Chachamim, c'est ça le mérite. Leur mérite, c'était de croire dans Moshe Rabbeinu, ou d'avoir confiance en lui, de l'avoir écouté, de dire d'accord, on sort d'Égypte et tout, on te suit, il n'y a pas de problème. C'était ça, toute leur grandeur, c'était ça. C'était la Emunat dans Moshe. Moshe, il peut tout faire, mais il faut que tu sois Ma'amin. Et Rabbeinu l'a dit, moi, sans vous, je peux rien faire. Vous, sans moi, c'est sûr que vous ne pouvez rien faire. Mais moi aussi, sans vous, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, si toi, tu ne viens pas, tu ne fais pas quelque chose, il ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il faut que tu établisses une connexion. S'il y a une connexion, alors il n'y a pas de problème, il te prend en charge complètement. Alors, dès qu'ils ont coupé avec Moshe Rabbeinu, tout de suite, direct, ils sont retournés à la case départ. Direct le veau d'or, et on veut retourner en Égypte, on veut plus cette histoire-là, nous intéresse plus tout. Ça c'est leur nature, c'est comme ils sont, d'après pas leur nature profonde, mais leur nature dans laquelle ils ont vécu. Leur nature profonde n'a rien à voir avec tout ça, avec toutes ces bêtises-là. Mais là où ils ont vécu, leurs habitudes, leurs midot et tout, ils sont comme ça. Donc tant qu'il y a de la connexion, le Rabbeinu dit que toute l'obscurité, tout ce que quelqu'un il a comme obscurité, difficulté et tout, ça vient uniquement de la déconnexion du tzaddik, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas assez de connexion. Alors si quelqu'un dit mais pourtant voilà, je fais de Bodédout, je fais de Tikkun HaKlali, je vais au mikvé tous les jours, je vais au Mana au Shoshana et tout, mais tu fais pas assez, c'est tout. Ta connexion elle n'est pas assez forte, c'est tout pour toi. Il faut que tu augmentes la bande passante, c'est pas assez pour toi. Il faut une connexion plus forte pour que tu puisses te sortir de là. Mais sache que la connexion avec le tzaddik, ça te sort de toute ta vote de ce monde. Ça te sort de tout. Même si c'est uniquement potentiel, c'est-à-dire que c'est pas encore vrai, c'est-à-dire que c'est pas ton véritable niveau. Mais le fait que tu as la Emouna, c'est exactement comme si c'était ton niveau, c'est la même chose. Puisque maintenant, Be'emouna, tu as choisi ça, donc c'est ça ta véritable nature. Ah, maintenant, en attendant, tu as des handicaps et tout, mais ce n'est pas des handicaps qui sont consentis. C'est des handicaps contre lesquels tu es contre ces handicaps-là. Donc, ce n'est pas considéré comme des handicaps. Les handicaps qui sont graves, c'est des handicaps que tu considères comme étant toi-même. Mais du moment où tu ne les considères plus comme tes handicaps, c'est fini. Quelqu'un m'a demandé, il m'a écrit cette question-là. Il dit c'est vrai, quand on écoute le tzaddik, on est plus fou, d'accord? Tu écoutes un chacham, tu es plus fou. Parce que tu écoutes le chacham. Mais les maasé, toi comme tu es, tu es toujours fou. C'est uniquement parce que tu l'écoutes que tu n'es pas fou. Mais si on te prend toi, à un moment, on te connecte, tu es fou. C'est vrai. Mais le lien, c'est que à force de rester connecté, après, tu ne vas plus être fou. C'est-à-dire, à la fin, tu ne seras plus fou. Parce que, comme du fait que maintenant tu te connectes avec la Emouna, tu vas être alimenté par des énergies qui vont te soigner petit à petit. Mais ça va prendre du temps. Ça ne va pas prendre ni 6 mois, ni 1 an, ni 5 ans. C'est un programme d'une vie entière. Mais tu vas finir nettoyé complètement. Behemet le amito, c'est-à-dire mamash complètement nettoyé, tu vas sortir de tout. Mais seulement, ça va prendre du temps et il ne faut pas lâcher. Tout ce temps-là, parce que si tu lâches, tu peux ramasser, tu peux repartir complètement à zéro.
Et il y en a beaucoup comme ça, tu peux regarder. Il y a beaucoup, malheureusement, des gens comme ça. Qu'au milieu, ils ont lâché, ils sont retournés mamash à la case départ. Et ils sont revenus après. Ils ont refait la aliyah. Des gens, ils ont fait 4 fois la aliyah, 5 fois la aliyah. Ils sont retournés, ils sont revenus. Et dans la tchouva, c'est pareil. Ils sont tombés, et après ils reviennent, ils retombent, ils reviennent. Tout est bien, il n'y a pas de problème. Mais sache que tout, ça vient du fait que toutes ces difficultés, ça vient de la déconnexion. Tant que tu es connecté, il ne peut rien t'arriver. Il ne peut rien t'arriver. Même le Hegel, tout ce que tu veux, mon cher Rabbeinu, il est toujours là. Il n'y a aucun problème. Il est toujours là, il rattrape tout le temps les situations. Le tzaddik, il est là que pour ça. C'est sa fonction principale. Seulement, quand les gens n'ont pas confiance en lui, lui ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Parce que s'il agit sans la confiance des gens, il va utiliser le gvorot. Il va utiliser sa mérite à lui, sa force à lui. Et s'il utilise sa force à lui, voilà, il tape le rocher, Hachem, il n'est plus là-dedans. C'est fini. Hachem, il veut qu'on le fasse résider en bas. Il veut pas que même le tzaddik, il veut pas que le tzaddik puisse se passer de lui à un moment. Le tzaddik, il est très fort, il a une force en lui. Donc le tzaddik, il peut transformer un bonhomme de par lui-même, c'est-à-dire juste avec de la force, c'est tout. Mais c'est pas ça la méthode qui est requise. La méthode requise, c'est que le tzaddik, il utilise que la connexion entre le Ham Israël et Hachem. Il ne vit que au milieu de cette connexion-là. Et à aucun moment, il intervient avec sa force personnelle, son mérite personnel. Bien qu'il pourrait intervenir, mais il ne doit pas intervenir. Parce que s'il intervient, ça fausse les rapports. Et si ça fausse les rapports, ça va donner des catastrophes automatiquement. Donc dès qu'il tape le rocher, il ne rentre pas en Eretz Israël, c'est fini. Tout le système, il tombe par terre. Parce qu'il a utilisé un peu de rigueur. Et cette rigueur-là, elle vient de sa force. Lui, il est plus fort que nous. C'est-à-dire le tzaddik, il peut nous obliger à faire tchouva. Le tzaddik. Mais seulement, c'est pas ce que Hachem il veut. Hachem, il veut pas que ça marche comme ça. Il veut rien avec de la force. Parce que s'il y a force, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et s'il il n'y a rien du tout. C'est-à-dire le monde, il sert à rien. Il a été créé pour rien. Si on force les gens, tout le système, il sert à rien. Tout le système de la création, Bereshit, tout ça sert à rien. Il faut que les choses, elles viennent d'elles-mêmes. Tout le travail, il faut que la personne d'elle-même, elle vienne. Donc Rabbi nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est sûr, mais moi, sans vous aussi, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, si tu ne viens pas vers moi, je ne peux pas, moi, faire tout pour toi. C'est impossible. Donc, il faut que tu viennes. Et il y a des gens qui disent, oh, mais j'ai fait ça. Mais ce n'est pas assez, c'est tout. Ce n'est pas assez pour toi, par rapport à toi-même, c'est tout. Peut-être que le 10e de ce que tu as fait pour quelqu'un d'autre, ça suffit. Mais pour toi, ça ne suffit pas. La preuve, regarde où tu en es, c'est tout. Que si tu es connecté, tu serais sorti de ces choses-là depuis très longtemps. Voilà, ils sont tombés à cause du conseil des Erev Rav. Donc, qu'est-ce que c'est ces Erev Rav? Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, que quand un bonhomme, il rentre dans les moires plus que dans la bina, que ça entraîne qu'il alimente un malek. Voilà, regardez, vous avez ici l'exemple vivant de ça. Qu'est-ce qu'il a eu, Moshe Rabbeinu? Il a vu une chokhma à un niveau, sa chokhma était plus grande que la bina. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu les Erev Rav, il a dit bon, ils veulent sortir avec nous. C'était les intellectuels d'Égypte et tout, c'est des gens très bien. C'est pas il n'a pas sorti des repris de justice. C'était des gens c'était la crème de l'Égypte, tous ces gens-là. C'était la classe, c'est la classe, c'est les intellos d'Égypte. C'est vraiment la crème des intellos d'Égypte, le Erev Rav. C'est pas des gens de la rue. Mais comme maintenant il a fait rentrer cette énergie-là dans le Ham Israël, sans avoir d'outils de traitement de cette chose-là, puisqu'il n'y avait pas la bina pour traiter ça. C'est ce qu'ils ont amené, il n'y avait pas une bina pour la traiter. Donc qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, c'est eux qui ont fait faire le Chet HaEgel. Le Erev Rav, ils ont fait tomber le Ham Israël, parce que c'est des énergies qui n'ont pas été recyclées. C'est des énergies qu'on pouvait pas les digérer, les intégrer. C'était trop fort. C'est pas le moment. Il aurait attendu un petit peu, après ils auraient pris, il n'y a aucun problème, comme Yitro et tout, il n'y a pas de problème. Ils seraient venus et au contraire, ils auraient amené, comme Yitro, il a amené une Etza et d'ailleurs c'est une Etza de Bina, la Etza de Yitro. C'est Seudat Yitro là? Non? Je sais pas, je vois un peu les gens. Hein? Il y a Seudat Yitro, c'est un Inyan comme ça. Hein? Les Tunisiens, ils font. Alors, si maintenant ils avaient attendu
C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu n'aurait pas pris le Erev Rav tout de suite. Alors ce Erev Rav, il n'aurait pas fait faire le Hegel. Maintenant, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on veut prendre ce Erev Rav, c'est de la Torah. Pourquoi ils ont été attirés par le Ham Israël? Parce que c'est des Neshamot qui sont juifs, c'est des Chalakim de la Torah. Seulement, on ne pouvait pas les traiter pour l'instant. On n'avait pas les forces de Bina pour recycler ces éléments-là et les intégrer. Donc, c'est devenu des opposants. À l'intérieur, ils ont fait tomber le Ham Israël. Donc, chacun individuellement, c'est la même chose. Si tu prends de la Chokhmah, au-delà de ton usine de traitement, de recyclage de la Chokhmah en Bina, cette Chokhmah elle-même, c'est ce qui te fait faire les Averot. C'est elle qui te pousse à faire les Averot. Parce que quand elle n'est pas recyclée, qu'est-ce que c'est? Recyclée, elle n'est pas recyclée, ça va dans la Sitracha, c'est tout. Donc tu vois, le schéma, c'est pas un truc tellement un chidouche, tu vois que c'est comme ça que ça fonctionne. Que même Moshe Rabbeinu, toute l'histoire, elle a été perdue comme elle devait se faire normalement à cause de ce principe-là. Donc chacun individuellement, il doit faire attention, et surtout nos générations. Rabbeinu nous avertit que tout notre problème à nous, c'est ça, le ribouille or. Il faut faire très attention à ça. Il faut très attention à ça, parce que le ribouille or, ça amène des ta'avot terribles. Terribles. Comment ça se traite? Hein? Comment ça se traite? Comment ça se traite? Ça se traite avec la tfila. Ça se traite avec de la émouna et de la tfila. Il faut beaucoup d'émouna et de tfila. Et ta émouna et ta tfila, elle ne peut pas dépasser ta capacité de Torah. Ce que tu n'arrives pas à prier, il faut que tu le laisses. De la Torah que tu ne peux pas intégrer dans de la tfila, tu vois quand tu étudies de la Torah, si elle ne te connecte pas personnellement, si tu ne te sens pas connecté avec Hachem à travers ce que tu étudies, ça veut dire que le texte ne te parle pas. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Il faut que tu ailles doucement. Tu ailles doucement, que le texte il te parle, que tu sois un texte vivant. Tu comprends? Il faut faire très attention à la chokhmah qui n'est pas recyclée. La chokhmah non recyclée, c'est du poison. C'est du poison mamash. Il faut faire très attention, ça fait tomber les gens. C'est pour ça que vous voyez des rabbins et tout, vous entendez des catastrophes, vous ne comprenez pas. Vous dites, mais comment un rav comme ça, il est tombé dans des trucs? Mais c'est incroyable, comment c'est possible et tout? Comment c'est possible? Voilà, c'est ça, c'est tout. C'est pas difficile, le pauvre. C'est pas qu'il n'est pas bien, au contraire. Il voulait être trop bien. Il voulait être trop bien. Il était dans la Torah, il était dans la Kabbalah, il faisait des trucs extraordinaires. Après, tu vois, il tombe sur le tortillot. Comment il est tombé comme ça? Il est tombé parce qu'il n'a pas recyclé la chokhmah. Ça l'a empoisonné, c'est tout. Donc il faut faire très attention à la chokhmah non recyclée. La chokhmah, elle se recycle avec la tfila, avec tout ce qui est féminin. La tfila, le travail, le shalom bayit, tout ce qui est féminin. Tout ce qui est concret, féminin, ça recycle la chokhmah. Et tu vas voir que les gens qui sont des grands chachamim, qui ont beaucoup d'ego, ils sont très nerveux dès qu'ils sont en contact avec le féminin, parce que ça les dérange beaucoup. Ils ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas tout ce qui est féminin, parce que ça les oblige à descendre leur piédestal de la chokhmah. Quoi, il doit descendre des trucs, aller faire des courses ou des nianim et tout, c'est insupportable pour lui. Comment, lui, un chacham et tout, il va les faire... Comme tu prends le chacham et le tam, c'est la même chose. Première chose, le chacham, il ne veut pas se marier. C'est la première chose déjà. Il commence avec ça. Qu'est-ce que je vais me marier? Moi, allez tourner dans le monde, je vais voir. La chokhmah, allez, médecin, philosophe, médecin, orfèvre, couturier. Apprendre la chokhmah. Et après, il se trouve seul. Après, après où il se trouve? Il se trouve avec Mamash, le Samech même Mamash. C'est le Satan qui est venu le chercher. Et le Satan lui-même qui l'a pris. Il l'a mis dans des sables mouvants. Et c'était tout imaginaire. C'était tout dans sa tête. Et regarde qu'il a sorti, ce petit âme-là, que soi-disant c'était le petit et tout, que c'est lui qui lui a amené le tzaddik et qui l'a fait sortir de là-bas. Mais regarde le chemin du chacham, comme c'est un chemin de destruction. Alors tout ce que, quand la chokhmah, elle dépasse la émouna, ça donne des mamages, de la irida terrible. C'est ce qui s'est passé, c'est le Chet Hegel, parce que cette chokhmah-là, c'est pas qu'elle n'est pas vraie. La chokhmah, elle est vraie, elle est extraordinaire. La Torah, elle-même, elle est vraie. Mais la Torah, tu peux l'amener vers la vie ou tu peux l'amener vers la mort. Ça dépend ce que tu fais avec. Et ce que tu fais avec, c'est ce que tu es capable de recycler, c'est tout. Tu as des machines de recyclage, des eaux usées ou je sais pas quoi.
Maintenant, ils ont des débits. Il y a des machines qui peuvent recycler 50 litres par heure. Il y en a 500 litres par heure. Il y en a un demi-litre par heure. Chaque machine, tu ne peux pas mettre plus que ce que la machine. Elle peut recycler. Ton niveau de prière, ton niveau d'émouna, ton niveau de rentrer cette chokhma dans le concret. Chacun, c'est personnel chez lui. Chacun, il est comme il est. Tu peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu es qui tu es, c'est tout. C'est-à-dire, tu as ton niveau de recyclage. Baruch Hashem, tout le monde a un niveau de recyclage de la chokhma. Tout le monde. Il n'y a personne qui est en dehors de ça. Tout le monde, là où il est, comme la Gemara elle dit, il ne voulait pas étudier, il dit, moi je ne connais pas étudier, je n'ai pas de chokhma pour étudier. Tiens, attends, qu'est-ce que tu es un pêcheur, tu fais des filets de pêche, ouais. Donc tu as une chokhma pour fabriquer les filets. Ouais, cette chokhma-là, tu la mets dans la Torah. Donc lui, il a choisi de rentrer dans le travail et tout, parce qu'il s'est découragé de la chokhma. Puisqu'il dit, la chokhma, comme je vois que ça tue des gens et tout, alors je laisse tomber. Mais non, c'est pas ça. La chokhma, ça tue pas. La chokhma, elle est mechayed ba'aléa. C'est-à-dire, elle est mechayed, celui qui la possède. Mais il faut que ce soit un baal, c'est-à-dire qu'il soit marié, pas un achotiat. C'est pas la chokhma achotiat. C'est pas une comme on dit, sa sœur. C'est pas la chokhma sœur. C'est la chokhma femme, épouse. Donc la chokhma est mechayed ba'aléa, c'est-à-dire quand c'est un baal, c'est-à-dire c'est un mari, la chokhma est mechayed auto. Mais si maintenant il choisit d'être que chokhma, de prendre la chokhma comme une sœur, c'est-à-dire que c'est pas un engagement, ça le tue, elle le tue la chokhma. Donc Moshe Rabbeinu, à son niveau, il voit le Erev Rav comme étant shayach en Israël, comme David Amelech, il voit Bathsheba, il voit c'est sa femme. David Amelech c'était Adam Arishon et Bathsheba c'était Chava. Donc c'est vraiment sa femme. C'est pas un truc qu'il a vu une femme. C'est pas une femme, c'était sa femme mamash, mais vraiment la sienne. Le roi il a droit à 18 femmes. C'était sa femme mamash, c'était Chava. C'était vraiment sa femme. Seulement c'était pas le moment, c'est tout. Il y avait quelque chose à faire pour que ça se passe, il fallait faire dans les règles et tout, et là il n'y aura eu aucun problème. Donc Moshe Rabbeinu voit le Erev Rav. Ce Erev Rav, c'est des neshamot de tzadikim, des gens très grands, mais c'est pas le moment de les intégrer, on peut pas, on n'a pas les outils, on n'était pas capable de les intégrer. Donc ça ils ont fait faire le Hegel. Donc chez nous c'est pareil, tu vois de la chokhma, c'est extraordinaire, mais il faut que tu saches que cette chokhma-là, il ne faut pas la prendre comme ta sœur, il faut que tu prennes comme ta femme. C'est-à-dire que cette chokhma, elle soit tout de suite recyclée dans l'action, dans l'engagement, dans la prière, dans les midot. Il faut qu'elle rentre tout de suite dans l'utilisation. Sinon, elle est extrêmement dangereuse. Donc, c'est ce que Rabbi Nathan dit, voilà, le Samech même il est venu. Pourquoi le Samech même il est arrivé, il les a fait tomber? Parce qu'il a été alimenté par les Erev Rav, et plus maintenant la Torah, elle est élevée, plus la Torah que le bonhomme elle est élevée, et plus le recyclage, il faut qu'il fasse attention. Plus il a de la Torah, et plus il est en sakana s'il ne recycle pas. Plus il avance dans la Torah, plus ça devient une sakana pour lui s'il ne recycle pas. Parce que ça se retourne, c'est de l'énergie, c'est utilisé. C'est pas gratuit. La chokhma de la Torah, elle est extrêmement élevée. Si tu la mets pas dans l'action, ça devient des choses qui sont horribles après. Vechen hu bechol dor. Alors Rabbi Nathan il dit c'est comme ça dans chaque génération. Sheikar b'gam emuna sheuklal kol haTorah kula. Parce que l'écart du problème de la emuna, qui est le principe de toute la Torah entière, hu alidei b'gam emunat chachamim amitiyim. C'est le bgam des chachamim amitiyim, c'est-à-dire quand les gens ils sont pas ma'amin dans le tzaddik ador. Pour faire plus simple et plus direct, c'est-à-dire quand les gens ils croient pas dans Rabbi Nachman. C'est-à-dire c'est le problème de chaque génération. Quand les gens ils ont pas confiance dans le tzaddik de la génération, alors ça entraîne tous ces problèmes-là. Ki im hayu ma'aminim bedivrei tzaddikim chachamim be'emet. Parce que s'ils étaient ma'amin dans les paroles des tzadikim et des chachamim be'emet. Pourquoi Rabbi Nathan, des fois il te dit tzadik, des fois il te dit chacham, même Rabbeinu dans l'écouté moral, des fois il dit le chacham adore, des fois il dit le tzadik adore, des fois il dit le tzadik de la génération, des fois le chacham de la génération. Des fois c'est un que. Pourquoi? Parce que le chacham adore, c'est le tzadik adore aussi. C'est-à-dire il n'y a pas tzadik, c'est bina, c'est le côté féminin. Chokhma, c'est le côté chacham. Alors quand il te précise bien que c'est pas chacham adore,
C'est d'abord les tzaddik adorent et après les chacham adorent aussi. C'est-à-dire sache qu'au niveau recyclage, il est dans le top. Et aussi au niveau chokhma, il est dans le top. Mais ne viens pas amener le côté qu'il est chacham sans être tzaddik. Parce que si c'est chacham sans tzaddik, c'est une sakana de folie. Donc c'est chacham et tzaddik, il a les deux. C'est-à-dire il tient chokhma et bina. Bina c'est tzaddik. Tzaddik ça veut dire bina. Man denatir brit, c'est lui qui garde la brit. Brit c'est quoi? C'est Yesod avant de rentrer dans Malchut. Donc c'est toutes les sphirotes qui ont été alimentées par la chokhma. Si tu veux, la chokhma, elle alimente tout. C'est-à-dire la chokhma, c'est l'origine de tout. C'est pour que ça attire les gens. Parce que c'est l'origine de la vie, c'est l'origine de tout, la chokhma. Mais seulement, c'est à consommer avec des doses qui sont prescrites. Hein? Voilà, il faut homéopathique pour certains, pour d'autres, il faut lui mettre dans la soupe. Chacun, mais il faut suivre les ordonnances du tzaddik, sinon c'est dangereux. La chokhma, elle devient très dangereuse. Donc il te dit, tzaddikim vechachamim haemet. C'est-à-dire que c'est pas, ne crois pas que c'est des gens du Emet qui sont que chacham. C'est tzaddik et chacham, les deux en même temps. Hayam mevatel da'ato amebulbelet, tu vois. C'est les gens, ils avaient la émouna dans le tzaddik. Et qu'il était mevatel son da'at meboulbal, sa tête de meboulbal, il a une tête complètement à l'envers, il a une salade dans sa tête totale. Et c'est sûr qu'il aurait été ma'amin comme il faut. Parce que même si maintenant il ne comprend pas les chemins d'Hachem, il ne comprend pas, il n'a pas d'asaga de l'okut, il ne comprend pas ce que c'est Hachem, il n'a aucune compréhension de la divinité. Haya somer al divrei tzaddik. Tu vois, là, Rabbi Nathan, il s'énerve un peu plus, tu vois, il rentre un peu plus dans le... Au début, il dit, il chachamim amitiyim. Après, il s'énerve un peu plus, il dit, il était sommaire sur les paroles du tzaddik. Shekvar shiber gufo betachlit. Que ce tzaddik-là, il a cassé son corps complètement. Sa machine de recyclage, elle est parfaite. Elle peut tout recycler. Il a complètement cassé tout le côté de ce monde. Complètement cassé. Alken behemet ketiv ve'aminu b'Hashem u'Moshe avdo. Behemet, qu'est-ce qui est écrit? Ils ont eu la mouna dans Hachem et dans Moshe son serviteur. Ki kar shlemut ha'emuna b'Hashem ou alidei shema'aminim b'Moshe avdo shebchinat emunat chachamim. Parce que toute la perfection de la emuna dans Hachem, c'est par le fait qu'on a la Emouna dans Moshe Avdo, qui est Prinat Emunat Chachamim. Comment tu arrives à Aminu B'Hashem ou Moshe Avdo, c'est-à-dire quand tu as la Emouna dans le tzaddik, tu peux avoir la Emouna dans Hachem. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est l'ordonnance, c'est celui qui sait doser. Il sait doser les choses. Toute la grandeur du tzaddik, c'est que ça, c'est que l'équilibre, c'est tout. Parce que tout est là, seulement il faut connaître les recettes, c'est tout. Tu as devant toi tout est là, mais si tu mets un demi-pot de sel dans le repas, ça y est, c'est fini, on ne peut plus le manger. Pourtant c'est bon le sel, c'est bon, c'est vrai, mais c'est une pincée, une cuillère à café, une cuillère de soupe, en soupe, ça dépend combien. Mais si tu mets un demi-kilo de sel, ça y est, on ne peut plus le manger, le truc. Donc c'est tout que de l'équilibre. Le tzaddik, ce qu'il donne, c'est qu'il y a d'équilibre, c'est tout. De faire attention d'être équilibré. Tu vois la Torah, tu vois Hachem, comment je gère cette chose-là? Il y a toute une Torah, Rabbeinu dit que le Ham Israël, il ne voulait pas écouter la Torah d'Hachem lui-même. Il ne voulait pas, il disait à Moshe Rabbeinu, c'est toi qui nous dis, on ne veut pas entendre d'Hachem. Comme le Tam, quand il reçoit le Shaliach, il dit non, je ne veux pas que tu me lises la lettre. Dis-moi toi, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Toi, interprète-moi la lettre. Parce que toi, tu vas me dire ce que moi je comprends. Donc il lui a dit, écoute, tu sais, je ne vais pas te dire tout ce qu'il y a écrit. Le roi, il veut te voir. Ah oui, tu es sûr? Oui, alors ok, je viens, c'est tout. Il ne lui a pas dit tout ce qu'il y avait écrit là-bas. Il avait écrit plein de choses. Mais lui, il a dit juste ce que lui, il avait besoin d'entendre et ce qu'il comprenait. Donc il lui a dit, voilà, le roi, il veut te voir. Alors que s'il avait lu tout le discours qu'il y avait là-bas, peut-être il aurait eu peur, ou il aurait été angoissé, ou il n'aurait pas été, ou je ne sais pas. Parce qu'il n'était pas capable d'interpréter le texte. Il aurait cru que c'est une embrouille, ou que le roi il veut l'amener pour le tuer, et il lui fait ça. Et puis il imaginait plein de choses. Voilà ce qu'il a imaginé le Chacham. Tu vois, tout ce qu'il a imaginé, je crois qu'il a été obligé de conclure qu'il n'y a pas de roi. Et sa conclusion, c'est que le roi n'existe pas. Alors que le Tam, il a dit non, dis-moi toi, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas?
Comme nous on a fait à Matan Torah, c'est pareil. Il y a tout un enseignement dans l'écoute Moran sur ça. Où Rabbeinu, il dit pour toute cette discussion-là entre le Ham Israël et Moshe Rabbeinu et Hachem, il dit non, toi tu nous dis, pas Hachem. Il ne voulait pas entendre la parole d'Hachem directement. Il voulait que ce soit Moshe Rabbeinu qui leur dise. C'est pour ça qu'on dit que c'est la Torah, c'est Torah de Moshe, c'est pas Torah du Ham Israël. C'est pas la Torah entre l'Am Israël et Hachem, c'est entre Hachem et Moshe et l'Am Israël. C'est-à-dire c'est cette Torah-là qu'on a besoin. C'est pas, alors les gens ils viennent et ils prennent des livres et quoi, ils commencent à rentrer dans la Torah, ils croient que c'est la fête au village. Allez, on rentre, on prend, allez, on va étudier. Qu'est-ce que tu vas étudier? Tu vas étudier quoi? Tu sais les dosages, tu rentres dans une pharmacie, tu dis allez, remplis des sacs. Voilà, allez, on a de quoi manger pendant une semaine là. Allez, on remplit des sacs, remplissez les amis. C'est gratuit, remplissez, allez. Comme un ami l'a envoyé ce matin, parce que j'avais parlé ce matin de si les gens ils connaissaient la Rahmanout d'Hachem, alors ils auraient pris, c'est tout, s'ils savaient que tout est gratuit chez Hachem, ils auraient pris, ils leur ont envoyé une petite vidéo d'un Intermarché en France, où ils ont fait une promotion de Nutella, au lieu de 4,5 ou 4,80, il vaut 1,40. Et tu vois les gens, c'est incroyable. C'est-à-dire que le gars, au maximum, il va économiser 20 ou 30 euros. Mais comment il peut se mettre dans un train? Hein? Ils ont appelé la police avec les émeutes. Ah ouais? Ils ont été obligés d'appeler la police. Après voilà, donne-lui du Nutella, vas-y, donne-lui encore du Nutella, tartine encore, vas-y. Attends, il y a Reshit Chochma, c'est Yirat Hashem, c'est pas tout lien de la Chochma, c'est rien que pour Yirat Hashem, c'est pour de la connexion avec Hashem, c'est pas pour de la Chochma et de la Chochma, c'est pas. Il faut la traduire. Si tu as le traducteur, il n'y a aucun problème. Il y a des gens que déjà de naissance, ils ont un niveau de bina, c'est-à-dire ils sont nés avec des bonnes midotes déjà. Ils ont des bonnes midotes, ils sont calmes, ils sont gentils, ils sont équilibrés. Donc ils ont déjà un niveau d'accès à la Torah déjà au départ, où ils peuvent avoir accès à beaucoup de choses dans la Torah. Il y en a des gens qui ont des midotes catastrophiques. Tu les vois, ils sont en train d'étudier la Torah. Le bonhomme, il est en train de souffrir. Il est en train de remplir des choses, des rêves graves, des choses terribles. Il y a des choses terribles qui se passent derrière ça. Alors je te dis, s'ils avaient eu la Emouna dans Moshe, si dans chaque génération, il y avait la Emouna dans le Tzaddik, ça aurait équilibré toutes ces choses-là. Ça aurait recyclé la Chokhma complètement. Complètement recyclé. Elle ne peut plus te faire de mal, la Chokhma. Tu peux y aller. Tu peux étudier Béhémet. Si tu es Breslev, tu es avec Rabbeinu, tu peux y aller, tu peux étudier 20 heures par jour. Si tu es un vrai Breslever, il n'y a aucun problème. Ça te fera aucun mal. Mais il faut que tu sois un vrai Breslever. Il faut que tu aies vraiment ce niveau de connexion avec Rabbeinu. Sinon, selon ton niveau de connexion, tu prends ce que tu peux prendre. C'est tout. Pas tout prendre. C'est impossible. Mais Rabbeinu veut t'amener à ça. Je vous ai dit, Rabbeinu veut qu'on étudie toute la journée, toute la nuit. Rabbeinu veut qu'on étudie tout le temps. Rabbeinu lui-même, il étudiait tout le temps. Il n'y avait pas mais il ne faut pas lui amener la chokhma, comme de la chokhma. Quelqu'un il est venu, une fois il a dit à Rabbeinu qu'il étudiait 119 dapim de Gemara par jour. 119. Alors Rabbeinu dit 119, c'est me'at, c'est gematria me'at. C'est bien, c'est un petit peu. Tu étudies un petit peu. C'est pas, il faut lui dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu as recyclé? Tu as l'alambic, ok? Si j'ai mis dans l'alambic, j'ai mis là-bas 2 tonnes de pommes de terre. Ok, mais combien de vodka tu as sorti? C'est ça qui m'intéresse. Toi, tu me dis, j'ai mis des tonnes de pommes de terre. Non, la vodka, qu'est-ce qui a sorti comme vodka? Qu'est-ce qu'il y a comme Yirat Shamayim? Qu'est-ce qu'il y a comme Dvekut Bashem? Qu'est-ce qu'il y a comme Emouna? C'est ça qui m'intéresse. כי כך שלמות אמונת בשם, ועל ידי השם מאמינים במשה עבדו, שהוא בחינת אמונת חכמים. אבל הבעל דבר מתגרה בזה בכמה תחבולות. Mais il faut savoir que le Baal Davar, le Satan, il attaque, et il a des combines, il a beaucoup de combines. Vaikar à l'idée à Machloket, voilà, à l'idée à Machloket, il amène des rabbins, des grands rabbins, ils viennent et disent, ouais, Breslev, les Breslev, être. Et ils s'énervent en plus, les gens, c'est des rabbins qui s'énervent. Comment un rabbin il peut s'énerver? Comment un rabbin il peut avoir des nerfs? C'est difficile, c'est pas, c'est des,
Il y a des choses qui permettent pas de voir. Il y a des casiers judiciaires où certains métiers, tu n'as pas droit d'accès à certaines professions. Les nerfs, ça ne va pas avec la Torah. Tu ne peux pas enseigner la Torah s'il y a des nerfs. La halakha, elle te dit, si tu vois un rave qui a des nerfs, il ne faut pas apprendre la Torah avec lui. Parce que les nerfs, ça vient de quoi? D'où ça sort les nerfs? Les nerfs, c'est manque de recyclage, c'est tout. C'est ça les nerfs. Et quand tu n'arrives pas à recycler la chokhma, ça te donne des nerfs. La chokhma, parce que tu as une conscience qui est au-delà de ce que tu peux faire. Donc c'est sûr que ça t'énerve. Et c'est normal. La chokhma, elle est plus que ce que... Donc ça te donne des nerfs. Parce que tu sais plein de choses et tu n'arrives pas à les faire. Alors ça t'énerve. Ça donne des nerfs. C'est sitracha. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait le samer même? Il amène des gens qui parlent. Mais là, même ce Shabbat-là, à Oman, j'ai fait le Sipurim Masiyot sur celui qui n'avait pas de jambes, c'est-à-dire celui qui était paralysé des jambes. L'infirme, ça s'appelle en français, le conte de l'infirme. Alors il dit là-bas, il parle des démons et tout, et là-bas il dit qu'il y avait des médabrim, des gens ils parlaient là-bas. Ils allaient, ils faisaient la shonara d'un sur l'autre, et parlaient. C'est avec ça qu'ils détruisaient tout. Il parle, il dit à l'autre, ouais, tu as vu, Breslev, ce qu'il dit, ça, tac. Ils essayent de faire de la marloquette, tu vois, pour éloigner les gens, c'est tout. C'est éloigner les gens du tzaddik. Parce que s'il a éloigné du tzaddik, après il est tranquille, il est dans sa poche, il n'a plus besoin de faire du souci pour lui. Si quelqu'un il a éloigné quelqu'un de Rabbi Nachman, il est tranquille. C'est-à-dire le gars, c'est un élève du Samer même, c'est tout. Il peut être tranquille, il n'a plus de problème. Il est terminé. Il a terminé. Entre les Talmidei Chachamim eux-mêmes, c'est-à-dire il fait des machloket. Comme maintenant. C'est pas avec quelque chose qui a eu... il était une fois dans l'Ouest. C'est aujourd'hui. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, qu'on vit aujourd'hui. Comme ils disent Chachamim dans la Gemara dans Ktubot, et les gens ils savent pas où il est le Emet. Parce qu'ils voient tellement de disputes qu'ils disent mais c'est pas possible. Où elle est la vérité? Celui-là il parle contre l'autre, l'autre il parle contre celui-là. Donc ça veut dire il n'y a rien. Tous ces religieux là c'est des rigolos, ils sont pas, c'est pas sérieux. Donc les gens ils s'éloignent, ils voient des disputes, ils s'éloignent. Celui qui va avoir pitié de son âme, il doit faire tchouva quand il entend ça. Quand il entend tellement de machloket, il faut qu'il comprenne, ça c'est pour moi, ça ils veulent m'éloigner. Quand il entend des disputes, il dit oh ceux-là ils veulent me mettre dehors. Ils sont en train de faire ça pour me mettre à la porte. Ozen shoma'at tochachat chaim bekerev chachamim talin. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a une oreille qui entend, c'est-à-dire si tu entends de la machloket, alors Behemet c'est une tochachat chaim, c'est-à-dire c'est un reproche sur la vie. Alors bekerev chachamim talin, parmi les chachamim, va dormir là-bas, c'est-à-dire va dormir là, c'est-à-dire fais attention que ça t'éjecte pas. Parce que si tu entends des trucs, ça veut dire que c'est pour toi, on veut te mettre dehors. Parce que la machloket, ça met dehors. Tu peux pas supporter des disputes. Combien quelqu'un il va supporter des disputes? Celui-là il se dispute, l'autre il se dispute. Alors la personne elle fuit les disputes, elle s'en va. Mais il faut savoir que tout ça, le Samer même, il fait pour éjecter les gens. Justement, quand il va entendre ça, alors il va faire tchouva sur Emunat Chachamim. C'est-à-dire que s'il entend maintenant des machloquettes entre les chachamim, il doit sortir de ça, il doit dire non, moi je ne veux pas rentrer dans de la machloquette des chachamim, moi je comprends rien, moi je sais pas, c'est pas mon monde, c'est pas mon domaine, moi je sais rien, moi je fais ce que j'ai à faire, je veux pas rentrer là-dedans du tout. J'ai fait mon truc, j'ai pas envie de rentrer. Il y a des gens, ils viennent à Ouman, ils n'ont même pas la force de voir des gens comme ça. Les gens, ils viennent à Ouman, à Oshana, ils louent une chambre, ils restent là-bas, ils prient même. Moi, je connais quelqu'un, il prie dans sa chambre, il fait tout seul les tkéot, il reste enfermé dans une chambre, et de là-bas, il retourne à l'aéroport, il s'en va. Il ne sort même pas de sa chambre tout le temps qu'il est. Il a peur, ça le dérange. Il voit des trucs comme ça, une synagogue des Nitoré Karta, ils disent il faut entrer,
faut tuer Bibi, l'autre il va et dit vive Bibi, l'autre vive Shlomo Karlibar, l'autre vive Rav Sharabi, l'autre est très... chacun il a son... c'est unanime. Alors des gens ils voient tout ça, ils disent quoi, Rabbi Nachman c'est quoi alors? C'est lui ou c'est l'autre? Il ne peut pas comprendre que c'est tout ça, ça le dérange. Donc il préfère être là et juste de côté pour pas rentrer dans tout ça. Il y a des gens ils n'ont pas la force, ils sentent que ça va leur faire du mal de voir toute cette richesse de façon de voir les choses. Bien sûr, si quelqu'un il rentre dans la marloquette, alors n'en parlons pas, mais même de voir toutes ces façons différentes de vivre l'enseignement du tzaddik, il y a des gens c'est mebalbel otam. Ça leur trouble l'esprit, c'est quelque chose qui les dérange. Je dis mais comment celui-là et l'autre, et voilà, ils se disputent pour ça, et l'autre il se dispute pour l'autre, et l'autre il dit c'est difficile, ça éjecte les gens. Il doit maintenant faire chouva sur Emunat Chachamim, c'est-à-dire que tous les Sfarim, ils doivent retrouver leur importance à ses yeux. C'est-à-dire qu'ils sachent que tous les gens, ils ont leur façon de vivre la Torah, ils ont leur kécher avec Hachem. Et chacun, il a le droit d'avoir l'interprétation qu'il a de la Torah. Il n'y a pas à rentrer dans des marloquettes. Pas des marloquettes, il faut commencer à dire ouais celui-là mais ça s'adresse que à la union de la Torah du tzaddik. Ça s'adresse pas quand on parle de cette marloquette Emunat Chachamim, ça parle que dans Breslev, ça parle pas des autres choses, parce que les autres choses c'est hors jeu, on parle pas de ça, on parle pas avec du hors jeu, on parle des gens que ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont décider, ça va faire changer les choses, qui ont les moyens de changer les choses. Alors eux c'est important, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de marloquette. Le reste c'est pas. Et d'ailleurs vous verrez qu'aujourd'hui la marloquette elle n'est pas tellement entre dehors de Breslev et Breslev. Les marloquettes elles sont plutôt dans Breslev que dans l'extérieur, parce que l'extérieur ça n'a plus tellement de rapport avec tout ce qui est en train de se passer. C'est déjà Rabbeinu il a avancé déjà très très loin. C'est très avancé le Inyan. Le monde qui est le monde de la Torah, qui connaît pas Breslev, ils sont dans un autre monde complètement. Donc c'est pas de là qu'elle va venir la marloquette. La marloquette, il faut avoir sur quoi discuter déjà. Là, il n'y a pas de marloquette. Il y a comment on dit, non-lieu. Non, hein? Voilà. Etiachnout, non-lieu, procédure, vice de procédure, tout ce que tu veux, il n'y a rien. Mais la marloquette, c'est quand les trucs qui sont... C'est là où il faut faire très attention. Comment je vois la Torah anal, comme c'est écrit là, dans cette Torah-là, où Rabbeinu dit que la considération du tzaddik, c'est-à-dire combien tu as la émouna dans le tzaddik, combien tu sais le koach qu'il a le tzaddik, comme Rabbeinu dit, pour craser Gvota Demarer, viens voir la grandeur de ton maître, viens voir la grandeur du tzaddik. C'est-à-dire, plus tu es conscient du pouvoir, de la grandeur du tzaddik, c'est-à-dire tu as de la émouna dans le tzaddik, et plus ça te fait des kelim pour la Torah. Ça te permet de te rapprocher d'Hachem, d'avoir de la Torah, et que cette Torah devienne de la Bina, et que tu puisses avec ça te rapprocher d'Hachem. Zeprinat korbenot anesiim, shem prinat tikun emunat chachamim, shebazé talou tikun kol aprinot. Ça, ce yann-là des korbanot de Nesiim, c'est-à-dire tous les princes de toutes les tribus, ils amenaient donc tous les 12 princes de chaque tribu, ils amenaient des sacrifices, que ça c'est la réparation de Emunat Chachamim, de la foi dans les tzadikim. Chez Bazet Alou Tikkun Kol Aprinot, que ça répare tout. Comme Rabbi dans cette Torah de Chader Rabbi Shimon. Vezé Karat Kesef, c'est qu'il a amené une assiette d'argent. Ou Peresh Rashi, chez Meramez Zashnotav, chez la Adam Arishon, chez Ayatesha Meot ou Shloshim. Alors, Karat Kesef, ça fait allusion à Adam Arishon, à la vie d'Adam Arishon, que Adam Arishon il a vécu 930 ans. Shloshim Umea Mishkala. Alors, Karat Kesef, ça fait combien? Kara, ça fait Taf, 400, Rej 200, ça fait 600, il y a une 70, et Kouf, ça fait 770. C'est ça?
600, 770, ouais. Karat Kesef, 770. Ah, peut-être il faut rajouter Kesef aussi. Donc, Kesef, c'est 60, 60, 80, 140, 140, 160, 160 et 760, on a dit 770 et 160, ça fait 930. Ok. Shloshim umea mishkala, prinat hamea shloshim shana. Alors, qu'est-ce que c'est Shloshim? Alors, Karat Kesef, c'est 930, les années d'Adam Arishon. 130, c'est le poids. Prinat Hamea ou Shloshim Shana. 130, qu'est-ce que c'est ces 130 là? 130, c'est pas là. C'est quoi ces 130 ans là? Qu'est-ce qui c'est? Noir. Non, que Adam Arishon, il était éloigné de sa femme. Voilà. 130 ans, c'est les 130 ans où Adam Arishon il a été séparé de sa femme. Et pendant ce temps-là, il a détruit des écoulements, des trucs qui ont créé des forces négatives. Pendant 130 ans, Adam Arishon, il était meyouach. Il a eu 130 ans après qu'il a fauté qu'il est tombé dans le désespoir pendant 130 ans. Hein? Sacrée dépression. Ah ouais. Qui Adam Arishon pagam bemunat rachamim, ki lo emin be'atzmo. Adam Arishon, il a un problème dans Minat Rachamim, c'est-à-dire il n'avait pas confiance en lui. Il n'avait pas cette confiance en lui. Et comment c'est difficile, comment il faut demander à Hachem tous les jours. Il dit Rav Levitzrak, il dit tu as le droit de passer 1 heure d'Idbodedut sur ça, tu as le droit. Tu peux 1 heure d'Idbodedut, tu demandes à Hachem qui te donne Emunat Rachamim, Emunat Be'atzmecha. Tu commences que tu as confiance en toi, que tu es un Keli Raoui, tu es un Keli et qui est apte à tout, tu peux arriver à tout, que te donne cette confiance en toi. Tu as confiance en toi, après tu peux avoir confiance dans la Rahmanout d'Hachem, mais tu as confiance dans toi. C'est ça que dans Arishon il n'avait pas. Et surtout après quand il a fauté, alors encore pire. Avant qu'il faute, il n'avait pas déjà, mais une fois qu'il a fauté, c'est devenu pire encore. Que ça aussi c'est Gan Emunat Rachamim. Ki Adam Arishon aya kalul mikol nishmot hatzadikim shekulam yatsu mimenu. Adam Arishon, il avait en lui toutes les neshamot des tzadikim. Tous les tzadikim, ils sont sortis d'Adam Arishon. Oui, lui, il était l'homme de tous les hommes qui allaient avoir sur terre. Toutes les âmes, elles étaient en lui. וכשעבר על סיבוב שציווהו השם יתברך לפי מה שהיה מבין אמיתת הפירוש של המצווה הזאת. Maintenant, quand il a transgressé l'ordre d'Hachem, qu'il lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon comment il a compris la vérité de l'explication de cette mitzvah-là, Venata achar atzat hanachash ba'atzat ishto, il est tombé dans le conseil du serpent, avec le conseil de sa femme, c'est-à-dire que le serpent il a attaqué Chava et Chava elle a attaqué Adam Arishon, c'est-à-dire que tout est revenu vers lui parce que quand il n'avait pas confiance en lui, c'est ça qui a fait que sa femme elle a pu écouter le conseil du serpent, parce que s'il avait confiance en lui, sa femme elle aurait pris que de lui, elle n'aurait pas eu des oreilles pour entendre autre chose. Elle n'aurait pas été intéressée par quoi que ce soit d'autre. Maintenant, le fait qu'entre lui et elle, il n'avait pas confiance en lui, c'est ça qui lui a créé le problème avec sa femme. C'est que lui, il n'avait pas confiance en lui. C'est pas qu'il y a un problème avec la femme, c'est lui qui a un problème. Il n'a pas confiance en lui. Donc, comme il n'a pas confiance en lui, ça fait que la lumière, elle passe pas comme elle doit passer. Donc, il y a un vide, et ce vide, il va être complet par le nachash. Vous voyez comme on a expliqué avant, c'est la même chose. C'est-à-dire, Chokhmah, elle n'arrive pas avec Bina. Donc, Bina, elle va dans Sitrachara, c'est tout. Ça devient Malchut de Sitrachara. Puisque du moment où Bina, elle ne prend pas de Chokhmah, elle ne peut pas alimenter les Sphirot, elle ne peut pas alimenter les Midot. Ça ne vient pas dans Yesod, ça ne vient pas dans Malchut, alors ça passe dans Malchut de Sitrachara. Tout ce point de départ, c'est parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. Tout le point, il était là. Parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. Il n'a pas été capable de respecter ce que Hachem il lui a dit de respecter. Il ne se croyait pas capable. Comme Moshe Rabbeinu, qui dit « Je ne peux pas les faire sortir, je ne veux pas les faire sortir, je ne vais pas y arriver, etc. » Ça, c'est la même chose d'Adam Arishon. Il n'avait pas confiance en lui qu'il pouvait être honnête dans le tzivou d'Hachem. De ça a abîmé la Emunat Rachamim pour toutes les générations, puisque lui il avait toutes les générations en lui. Donc ce qu'il a abîmé en lui, ça a abîmé tout ce que les générations d'après.
De ça, ça a entraîné aussi la machloket entre Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, ils sont disputés à cause de ça. Et ça, Caïn et Hevel, c'est pas une fois. C'est pas, il y a une fois Caïn et Hevel qui voulaient se tuer et tout. C'est dans ta génération, c'est comme ça. Tous les tzadikim, ils passent par cette histoire-là. C'est une histoire qu'on vit tout le temps. Qui machloket Caïn à la Hevel, nimshach machloket Korach al Moshe. Voilà, ça a donné la machloket de Korach sur Moshe. Comme on va chez Zeprinat Kla la machloket chez Al-Tzadikim, chez Al-Tzadik Haemet, chez Bechol Dor. Donc vous voyez, Rabbi Nathan, là, il s'énerve encore un peu plus, il est un peu plus précis. De ça vient la machloket sur le tzadik de la génération. De là, elle vient la machloket sur le tzadik de la génération. Ceux qui sont cholek sur Rabbi Nachman, c'est les mêmes que Caïn et Hevel, c'est les mêmes que Korach avec Moshe. C'est la même histoire tout le temps. De Beth Hillel, Beth Shammai, toutes ces histoires, ces disputes qu'il y a eu entre les Chachamim, c'est exactement la même chose aujourd'hui dans la machloket contre Rabbi Nachman, c'est le même principe. Parce que, comme c'est écrit dans les Sfarim, que chaque fois que tu vois une machloket dans la Torah, c'est-à-dire des gens qui se disputent et des gens qui ont de la Torah, des tzadikim, il y a là-bas un élément qui vient de la machloket de Korach et de Datam ve'Aviram. Valken Mahmad Shepagam Adam Arishon Bemunat Chachamim, j'ai prinat Gam Achilat Etadat V'Tovera. Maintenant, quand il a été pogam, Adam Arishon dans les Munat Chachamim, c'est-à-dire il a mangé de la connaissance du bien et du mal. Ça vient du Gam et Munat Chachamim. C'est-à-dire comme il n'avait pas confiance que lui, il pouvait s'engager dans la chose, donc il est resté dans la chokhma de la chose. Vous comprenez? Du moment où il n'a pas eu confiance en lui, donc il n'a pas déclenché la bina qu'il y avait sur la chokhma. Donc il est resté dans la chokhma de la chose. Il n'a pas déclenché la bina. Parce que la bina elle démarre, si tu veux, quand tu sens que tu peux. Quand tu sens que tu peux, quand tu te sens concerné toi personnellement, tu sais, je peux y arriver, tu vas comprendre comment tu vas y arriver. Mais si tu n'as pas confiance en toi, que tu ne vas pas trouver le comment. Il ne va même pas exister, il ne va jamais se présenter à toi. Parce que le comment, c'est une déduction des gens qui pensent qu'ils peuvent. Il faut d'abord... Quand les gens disent, mais moi je ne peux pas changer le monde. Ouais, mais si tout le monde dit ça, mais le monde, il ne va jamais changer. Jamais il va changer le monde. S'il n'y a pas des gens... Les gens qui ont changé quelque chose dans le monde, c'est parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient. Sinon, comment tu vas changer le monde si tu ne crois pas que tu peux? Tout ça commence de toi et ça finit avec toi. C'est-à-dire, si toi, tu n'as pas confiance en toi, il n'y a pas la bina. C'est-à-dire tu ne commences pas à découvrir les moyens, le comment tu vas faire la chose. Quand Rabbeinu dit que lui, il a amené le kiyum à Torah, c'est-à-dire le comment arriver à faire la Torah, c'est lié avec le lien de pourquoi Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas, regarde les points positifs qu'il y a en toi. Pour Rabbeinu, l'argumente tout ce côté-là, parce qu'il veut que tu te sentes concerné, il veut que tu sentes que tu peux. Dès que tu vas sentir que tu peux, tu vas voir comment tu peux. Mais si tu ne sens pas que tu peux, tu n'as pas accès au comment. Alors quand tu prends la chose qu'avec de la chokhma, tu ne peux pas découvrir le comment. Donc ça rend stérile. C'est-à-dire il n'y a rien qui se passe. Parce que tu ne touches pas le comment. Le comment, ça vient de la bina. Et le comment, c'est quand tu cuisines la chokhma, tu la rends mangeable. C'est-à-dire comestible, consommable. Mais sinon, c'est de la chokhma, elle est inconsommable. Donc c'est ça le problème dont tu parles ici. C'est-à-dire du Chet Adam Arishon. Valken Mahmad Shepagam Adam Arishon Bemunat Chachamim Jezeh Prinat Gam Achilat Tzedad Tovara Aïdezeh Nivgama Achila V'Ligzav V'itzavon Tochal Nabzat Apecha Tochal Lachem. Vous comprenez là où ça va un peu vite, ça va un peu trop vite. Vous comprenez ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a expliqué. Du moment où maintenant quand lui il a mangé de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait en fait? Ce fruit-là, il était prêt pour qu'il douche.
C'est-à-dire, il devait faire kiddush dessus. Donc, c'est pas l'essence de la chose qui est interdite. C'est que le moment, c'était pas le moment, c'est tout. Il devait se passer quelque chose, une connexion, avant qu'il puisse manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une connexion entre Adam et Chava, avant qu'il puisse manger de l'arbre de la connaissance. S'il y avait cette connexion, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a aucun problème, parce qu'il faisait Chokhmah Bina, et ça y est, il y avait le date, il aurait trouvé tout comment faire, etc., il n'y a aucun problème. Mais quand il a pris Chokhmah, de la Chokhmah déconnectée, la Chokhmah connectée, c'est l'arbre de vie. La Chokhmah déconnectée, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donne la mort. Donc il a pris de la connaissance non connectée, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Parce qu'il ne pensait pas que lui, il était capable de vivre cette chose-là. Donc il a pris qu'au niveau intellectuel. Il n'a pas fait descendre dans son cœur, il n'a pas fait descendre dans son vécu. Ça qui a entraîné toute la destruction. C'est-à-dire que c'est ça le point de départ. Quand tu prends de l'étude de la Torah et que tu ne sens pas que toi, tu es capable d'arriver à ça, ça fait que la chose, elle reste que dans de la logique. C'est-à-dire que tu es en train de traiter une matière qui ne te concerne pas. Là-bas, Rabbeinu dit que dans cette Torah-là, Rabbeinu dit que quand tu étudies, il faut que tu te sentes concerné par l'étude. Il faut que la Torah, elle soit orale, qu'elle te parle, à toi personnellement. Si elle ne te parle pas à toi personnellement, ça va te donner que de la logique. Et que de la logique, ça entraîne la mort. Pourquoi ça entraîne la mort? Parce que du moment où tu ne rentres pas dans Bina, alors c'est les 130 ans d'Adam Arishon qui était tout seul et avec tout ce qui s'est passé avec lui. Alors ça, maintenant, ça a entraîné le fait que, n'oubliez pas que tout cet enseignement-là, et Rabbi Nathan est en train de nous parler de la nourriture. C'est-à-dire que tout l'enseignement-là, il tourne autour de la nourriture, du nian, du birour, du tri dans la nourriture. Alors maintenant, il y a eu Bezat Apecha Tochal Lachem, c'est-à-dire tu vas manger le pain à la sueur de ton front, à la sueur de ton nez, ou comme les gens qui traduisent, c'est-à-dire que tu vas manger ton pain dans cette souffrance-là. Qu'est-ce qui va entraîner que tu vas avoir des problèmes de Parnassa? C'est que la Chokhmah, elle passe pas dans Bina. C'est ça qui t'amène. Pourquoi on dit que la Parnassa c'est la femme, que toute la Parnassa de l'homme c'est pour sa femme, etc. Parce que la Parnassa ça vient de Bina. Donc maintenant, si tu ne donnes pas à Bina la Chokhmah que tu n'arrives pas à la communiquer à Bina, ça te fait des problèmes de Parnassa. Le pain il devient difficile. De plus en plus difficile à gagner. Le pain devient très très difficile. Donc la souffrance de la Parnassa, elle provient de la communication entre Chokhmah et Bina. C'est-à-dire quand il n'y a pas de la communication de la Chokhmah. Si maintenant l'homme il a une Chokhmah où sa femme elle n'arrive pas à le suivre, il faut qu'il descende. Soit il descend vers elle, il lui explique, soit il descend de sa Chokhmah pour trouver un dénominateur commun avec elle. Mais il ne se permet pas des avances dans la Chokhmah que sa femme, elle ne peut pas le suivre. Parce que s'il fait ça, il va avoir des problèmes de Parnassa. Pas que de Parnassa, mais ici il parle de Parnassa. Donc il parle de la nourriture elle-même. Sa nourriture elle-même, elle va être infectée, si tu veux. Elle va être contaminée. La nourriture elle-même, elle va être contaminée, c'est-à-dire elle va empoisonner son cerveau. Après, il va avoir des choses qu'il ne voit pas claires. Quand il doit faire quelque chose, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il n'a pas de conseil. Il peut se tromper. Parce que tout ça, ça vient du fait que sa nourriture, elle n'a pas été triée comme il faut par Emunat Rachamim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le tri dans la nourriture. Le tri dans la nourriture aussi, c'est pareil. C'est-à-dire que chacun qui mange, ça ne donne pas le même résultat dans chaque individu. Il y a deux individus qui mangent la même assiette, ça ne va pas donner la même chose pour chacun. Chacun seulement selon son degré d'Emunat Rachamim, la nourriture, elle va donner ce qu'elle doit donner à lui et à l'autre selon son degré d'Emunat Rachamim. Et si la Emunat Rachamim elle n'est pas comme il faut, alors la nourriture elle montre au cerveau et elle crée des troubles dans la pensée. Donc après ça empêche de voir clair. Quand tu as besoin d'un conseil, tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Encore quand tu ne sais pas, c'est pas mal. Il y a des gens, ils croient qu'ils savent, c'est encore pire. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans le mur direct, ils n'ont même pas de questions. Quand il y a une question, ça veut dire au milieu du brouillard, il y a un petit peu des petits troubles, alors ils se posent des questions. Il y a des gens, ils n'ont même pas de questions, tellement ils sont dans le problème. Chez Mishan, Nifshar Psolet Mamachal, donc de là-bas, ça amène que la nourriture, elle a du psolète, c'est-à-dire elle a des déchets. Oui.
Hachena c'est psolet gamour. Je sais que ça devient un mamage de déchets complets. Shoa onesh ala mal'i gal divrei chachamim. Que ça, c'est la punition de celui qui se moque des chachamim, c'est-à-dire qui n'a pas confiance dans les tzadikim. Shenidon betzoarot tachat. C'est écrit que celui qui a fait de la machloket contre le tzadik, alors dans le olam ha'emet, on le met dans des excréments bouillants. C'est ça sa punition. Mais pourquoi on les met là dans des excréments bouillants? Pourquoi on les met pas dans autre chose, dans de la margarine ou dans je sais pas quoi? Pourquoi on le met là dedans? Pourquoi on a choisi ça? Tu vois pourquoi? Parce que c'est complètement lié. C'est comme le fait que maintenant il a été cholek sur le tzaddik. Il a déconnecté un. Il y a quoi? Obsolète, ouais. C'est-à-dire que le fait que maintenant il a obsolète, on dit en français. Ça vient d'obsolète, c'est obsolète, c'est la même chose. C'est le même, c'est le chorège obsolète de obsolète. C'est-à-dire que maintenant lui, il a fait de la machloket sur le tzaddik, d'accord? Quand il a fait de la machloket sur le tzaddik, il a empêché des gens de se connecter avec la Emunat Rachamim. Du moment où la personne elle s'est pas connectée avec Emunat Rachamim, donc elle a pas pu faire passer la Chokhmah dans Bina. Donc quand il a mangé la nourriture qu'il a mangée, elle n'a pas pu être triée comme il faut par son système nafshi, c'est-à-dire son âme, elle n'a pas pu trier les éléments. Donc elle a reçu dans la tête des conseils qui étaient pas bons, et la personne à cause de ça, elle s'est trompée. Alors maintenant, lui, comme il a entraîné que la nourriture, elle a donné des déchets dans le cerveau de la personne, donc lui, il va être jugé dans des excréments. Le fait que lui, c'est lui il a fait exactement la même chose, c'est-à-dire lui, il a créé dans les individus qui n'ont pas eu confiance en tzaddik des odeurs d'excréments qui montent, des vapeurs d'excréments qui montent dans le cerveau, et ça trouble l'esprit. Donc il sera jugé dans la même chose. C'est pour ça qu'il est jugé là-dedans. Sinon, tu comprends pas pourquoi c'est ça son jugement. On peut le mettre dans le feu, dans la glace, ou pourquoi c'est ça le jugement qu'il a. Que de là-bas viennent toutes les vapeurs qui sont nauséabondes et qui troublent le cerveau. Tout ça vient en fait de toutes les déchets qui sont dans la nourriture. Tout ça vient du Chet Adam Harishon. C'est-à-dire, si Adam Harishon il n'avait pas fauté, il n'y aurait pas eu de déchets dans la nourriture. On aurait mangé, il n'y aurait aucun déchet, comme la manne. La manne, il n'y avait pas de déchets, les gens, ils n'avaient pas le corps, il n'y avait pas d'excréments du corps. Parce que la manne, c'était de la nourriture qui était complètement triée, puisque c'était le résultat de la Emunat Rachamim qui sont sortis avec Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la manne. Et la manne, c'est la parnassa. Voilà, on vient cette semaine parachat Aman, les trucs et tout. Comme il m'a dit mon fils, il m'a dit quelqu'un il arrive au travail, je sais pas quoi, il a dit non, avant de j'ai oublié ce matin, je vais pas faire la parachat Aman, là, le jour, c'était mardi, ou je sais pas, pour la Parnassa. Alors, si on va on a dit, écoute, la parachat Aman, c'était avant 8h. À partir de 8h, c'est le boulot. C'est parachat Aman. C'est-à-dire que la ségoula, il fallait la faire avant. Maintenant, il faut passer au boulot. Il n'y a plus de ségoula. C'est-à-dire que tu es dans la siya. On est passé aux choses concrètes. Donc le principe de la manne, une parnassa qui soit comme de la manne, ça vient d'Emunat Rachamim. Tu veux la parnassa facile, c'est Shalom Bayit, Emunat Rachamim. C'est ça qui donne la parnassa facile. C'est pas de faire des affaires. C'est ça qui amène la parnassa facile. Tu veux la parnassa facile, rentre dans Bina, c'est tout. Ça va t'amener la parnassa facile. Qu'est-ce qui est écrit que vous anoten lecha koach la'asot cha'il, et les chachamim dit, ou le Tunkelos dit, etzat liknot nechassin, c'est lui qui te donne le conseil quoi faire. C'est ça la bina. Pourquoi il a trouvé quoi faire? Il a fait ça, tac, ça a marché, il a gagné. D'où c'est venu qu'il a trouvé ça? Pourquoi lui il a vu un autre qu'il n'a pas vu? C'est la bina qui fait ça. La bina, ça veut dire que tu déduis. Wow, ça va marcher.
Tu le fais, ça marche. Ça vient du fait que la chokhmah, elle est toujours confrontée à la bina. Puis il essaie toujours de recycler la chokhmah, c'est-à-dire toujours que la chokhmah, elle soit toujours par rapport au concret. Tout le temps, il va vers le féminin pour amener la chokhmah. Il n'est pas dans de la chokhmah pure. La chokhmah, toujours, elle va vers bina. Comment le vivre? Chaque fois qu'il étudie quelque chose, il cherche comment vivre la chose. Et il demande à Hachem, comment on fait pour vivre cette chose-là? Comment on fait pour vivre ces choses extraordinaires? Comment on fait pour être à ce niveau-là, etc. Il demande à Hachem. Du moment où il transforme la chokhmah en bina, c'est ça qui amène la parnassa, le shefa, parnassa facile, la manne, Bezat Hachem. Alors voilà, Bezat Hachem, que tous on soit zoché de la manne, tout le monde la manne, même Superman, de la Superman, pas que de la manne, de la Superman. Pour chacun, Bezat Hachem, chacune, Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles, Bezat Hachem. Un bon Shabbat dans la joie avec Rabbeinu, toutes les brachot, la santé, la parnassa, le shefa, le mariage, Shalom Bayit, les enfants, la joie et confiance en soi. Olé à la colle, confiance en soi, confiance dans le tzaddik, Bezat Hachem. Merci pour votre présence, votre écoute, vos partages, tous ceux qui sont là avec nous, qui partagent, qui nous aident. Ashrenu, Ashrechem.